Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 100 thèmes qui illustrent l'influence des étoiles fixes sur la célébrité, le pouvoir, l'élévation, mais aussi sur la fatalité, les accidents, le crime, la sainteté, c'est-à-dire l'influence des étoiles sur toutes les destinées extraordinaires, en bien ou en mal. La plupart des astrologues modernes ne parlent pas des étoiles fixes, et en regardant cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Elles remettent quelque peu en question la notion de la toute-puissance du libre arbitre, c'est-à-dire que le libre arbitre semble s'exprimer dans des limites assez restreintes. Et de nos jours, ce qui est plus à la mode, c'est évidemment l'astrologie psychologique, relativiste, New Age, basée sur le développement personnel. Voyez cette perception du monde selon laquelle tout est relatif, le mal n'existe pas, chacun peut devenir très riche ou devenir une célébrité s'il le souhaite, mais l'astrologie dit que non, c'est pas vrai. Sans le soutien d'étoiles fixes puissantes, c'est très rare qu'on voit des élévations spectaculaires ou des gens qui ont des destinées vraiment hors du commun. Les étoiles fixes sont presque toujours impliquées. Par contre, est-ce que l'activation d'étoiles fixes puissantes dans le thème astral va nécessairement engendrer une élévation extraordinaire ou une destinée hors du commun? Pas toujours, parce que ça dépend d'autres facteurs, astrologiques et non astrologiques. C'est-à-dire que ça dépend aussi de la génétique, de l'environnement, de la volonté, et du thème astral dans son ensemble. Parce que comme je l'ai déjà dit, et comme le disait Ptolémée lui-même, il y a des facteurs qui ne dépendent pas des astres. Et l'influence des étoiles fixes peut être plus forte d'une personne à l'autre, selon ces facteurs externes, si je puis dire. Donc, selon moi, les étoiles fixes ne remettent pas complètement en question la notion de libre arbitre, c'est juste que le libre arbitre s'exprime dans les limites imposées par les astres. Donc, en gros, les étoiles fixes sont importantes et influentes, mais il faut vraiment être prudent dans l'interprétation de leur influence, parce que la tradition nous a laissé beaucoup d'interprétations assez effrayantes. Toute cette vidéo va être basée sur les interprétations données par Viviane Robson, dans son livre Les étoiles fixes et les constellations. C'est vraiment la référence en la matière. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent d'ailleurs dans la littérature astrologique. Et selon moi, c'est l'un des livres d'astrologie les plus importants du XXe siècle, sinon le plus important. Et en fait, Robson a compilé tout ce qu'il a pu trouver comme information sur les étoiles fixes dans les manuscrits du Moyen-Âge, notamment les manuscrits conservés au British Museum. C'est-à-dire qu'il a fait un travail de compilation, mais qu'il n'a pas lui-même inventé ces interprétations-là. C'est des interprétations traditionnelles, donc qui remontent aux origines de l'astrologie. Pour votre information, je viens de publier ma propre traduction de ce livre, et je crois que ce sera vraiment utile parce qu'il n'est plus édité en français actuellement. Notez bien ici qu'on parle des étoiles fixes, mais en fait c'est un abus de langage, parce que les étoiles avancent de 1 degré tous les 72 ans dans le zodiaque, du fait de la précession des équinoxes. C'est pour ça d'ailleurs que dans ma traduction j'ai donné la position des étoiles fixes pour l'année 2000, mais il y a aussi la position pour l'année 1920. Mais de toute façon, la position exacte des étoiles est calculée automatiquement par le logiciel Morinus, et je vous invite d'ailleurs à regarder le tutoriel du logiciel pour savoir comment afficher les étoiles sur la carte, sur le thème astral. Et si finalement les anciens parlaient des étoiles fixes, c'était pour les distinguer des planètes, parce qu'à l'époque les planètes étaient considérées aussi comme des étoiles. Donc il y avait les étoiles qui se déplaçaient rapidement, les planètes, et les étoiles qui ne se déplaçaient pas, les étoiles fixes. Donc voilà, encore une fois, c'est un livre très important, très utile, mais ce n'est pas un livre qui s'adresse aux débutants, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations assez effrayantes, comme on va le voir dans la vidéo, et c'est à manier avec beaucoup de précautions. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui est très influencé par Algol, n'allez pas lui parler de décapitation, d'électrocution, d'éviscération. Je veux dire, ça sert à rien. Et il y a beaucoup de chances pour que l'étoile soit finalement assez inoffensive, parce que ça dépend d'autres facteurs, de l'ensemble de la carte. Et pour que l'étoile soit active, il faut de toute façon qu'elle soit en conjonction très étroite avec un facteur important du thème. Quand je parle d'une conjonction étroite, c'est-à-dire maximum 1,5 degré d'orbe. Et facteur important du thème, ça peut être l'ascendant, le milieu du ciel, un luminaire ou le maître de l'ascendant. Et notez bien que dans ce livre, il est évidemment beaucoup question de mort violente et d'accidents, mais quand Robson parle de mort violente, il faut bien entendre que ça ne veut pas spécialement dire une mort brutale et prématurée. Une mort violente, ça peut être avoir un AVC à 84 ans. C'est-à-dire c'est considéré comme une mort violente parce que ce n'est pas une mort naturelle. Et par expérience, je remarque aussi que quand il est question de blessures au visage ou aux yeux, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles fixes qui, selon la tradition, ont une grande influence sur les yeux, on parle beaucoup de cécité, de problèmes oculaires, notamment en lien avec Antares, les Pléiades, les Azélies, etc. J'ai remarqué que souvent ce n'est pas pertinent,
à moins qu'il y ait plusieurs étoiles qui indiquent la même chose. Je vais en parler plus loin dans la vidéo. Maintenant, je vais rapidement présenter les étoiles les plus importantes du ciel. Il y a d'abord les 4 étoiles royales, Régulus, Aldébaran, Fomalhaute et Antares. Ces étoiles-là sont souvent impliquées dans l'accession au pouvoir politique, c'est-à-dire qu'elles reviennent très souvent dans les thèmes des chefs d'État, des politiciens de premier rang. Régulus est particulièrement puissante. Aldébaran vient ensuite en termes de puissance, à égalité avec Antares, et Fomalhaute est moins prévalente dans le pouvoir politique. Fomalhaute a notamment une dimension religieuse et mystique, au-delà du pur pouvoir politique. Les autres étoiles de première magnitude sont les suivantes. Parmi ces étoiles-là, les plus importantes sont Sirius, qui est vraiment très bénéfique et puissante, Pollux, qui elle est puissante mais assez maléfique, on va en parler après, Spica, Arcturus sont 2 étoiles très puissantes, et Vega aussi. Donc c'est des étoiles qu'on va voir souvent revenir. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi des étoiles qui sont très vicieuses, très maléfiques. Il en sera question aussi, évidemment. Passons au premier thème. Il s'agit de la carte d'Elon Musk. Et Elon Musk, sa carte paraît assez faible quand on la voit comme ça a priori sans les étoiles fixes. Et on comprend que son élévation exceptionnelle est directement liée à l'influence de certaines étoiles, Sirius et Bungula notamment. Parce qu'ici en l'occurrence, il a l'ascendant et Mercure parfaitement sur Sirius, et Jupiter sur Bungala. Selon Robson, quand l'ascendant et Mercure sont sur Sirius, confère honneur, renommée, richesse, ardeur, fidélité, dévouement, passion et ressentiment, faites ses natifs des gardiens, des conservateurs et des protecteurs. Elle expose également au risque de morsure de chien, et 2 exemples de cet effet se trouvent sous Procyon. Oui, parce que selon les anciens, 2 étoiles sont associées aux morsures de chien, c'est Sirius et Procyon. Et de manière assez intéressante, on sait que Elon Musk a été mordu au dos par un chien quand il avait 6 ans. Il a été blessé assez grièvement puisqu'il a été amené à l'hôpital et que le chien a été euthanasié. Je ne sais pas si ça s'est reproduit dans sa vie, mais en tout cas, il est avéré qu'il a déjà eu ce genre de mésaventure. L'influence spécifique de Sirius avec Mercure est la suivante: grand succès en affaires, aide de personnes influentes, souci inutile, association avec l'Église, défaut physique dû à un accident. Et Jupiter avec Bungala, grand honneur ecclésiastique ou juridique et promotion, tendance ritualiste, succès à l'étranger, favorable au gain. Donc ici on nous parle de richesse, toutes les étoiles ne promettent pas la richesse, mais ici c'est celles qui sont justement particulièrement favorables à ça. Donc si maintenant Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, c'est notamment du fait de l'influence de Sirius et de Bungala. Ensuite on a Nicolas Sarkozy, il a fait la une de l'actualité récemment parce qu'il est en prison apparemment, du fait de la divulgation de certains documents en lien avec Kadhafi. Il a la lune avec Algénib. Elle apporte notoriété, déshonneur, violence, malheur et désigne le mendiant professionnel. Ça c'est l'influence générale. L'influence spécifique avec la lune: déshonneur, perte due à un scandale, exil ou fuite forcée, mauvaise santé, problèmes liés à des écrits. Et ça c'est particulièrement pertinent dans le cas de Sarkozy puisqu'il a évidemment été déshonoré, en lien avec un scandale, et avec des écrits, puisque c'est du fait d'une note écrite qu'il est maintenant en prison. Il a aussi Jupiter avec Pollux, perte juridique, position élevée mais risque de disgrâce, problèmes causés par des proches, bannissement ou emprisonnement. Saturne avec Unucal Eye, folie secrète, crime secret, rusé, intelligent, peut s'auto-supprimer ou être interné dans un asile ou une prison. Donc quand il y a plusieurs éléments qui convergent vers ça, c'est-à-dire la disgrâce, la chute et l'emprisonnement, c'est à prendre en compte. Peu importe la puissance de la carte, parce qu'ici on voit que Jupiter est la planète culminante, ce qui est plutôt favorable, mais elle est avec Pollux. Et ici si je parle pas de Al-Eka, c'est parce que l'heure de naissance n'est pas assez précise. Je parle seulement des étoiles à l'ascendant et au milieu du ciel quand l'heure de naissance est connue avec précision, c'est-à-dire à la minute près. Un autre personnage qui a la lune avec Algénib, c'est Jeffrey Epstein. Et lui aussi avait une position élevée, et il a connu la disgrâce, l'emprisonnement, en lien avec un scandale. Mais là, c'était un scandale beaucoup plus grave, à mon avis. Il a aussi le soleil avec Albireo, confère une belle apparence, une élégance, un caractère aimable et une bienveillance dans le désespoir. Donc ici, ce n'est pas une étoile défavorable, et d'ailleurs peut-être qu'il avait bon caractère et qu'il était aimable. On peut être aimable et être un criminel, l'un n'empêche pas l'autre. Ici, il a aussi Neptune avec Arcturus, parce que Robson donne notamment des interprétations spécifiques pour les positions de Neptune et d'Uranus avec les étoiles. À votre place, je serais très prudent en ce qui concerne ces interprétations-là, parce qu'évidemment, on parle de planètes lourdes qui se déplacent très lentement dans le zodiaque. Je prendrai en compte leur influence seulement si elles sont maîtresses de l'ascendant,
et si d'autres facteurs indiquent que la planète en question est importante dans le thème. Ici c'est le cas puisque le maître de l'ascendant Capricorne, Saturne, est en conjonction avec Neptune. Donc Neptune est important dans le thème. C'est d'ailleurs un neptunien. Et avec Neptune, ingénieux, instinct commercial, changeant et perte par ce moyen, médiumnique et plutôt négatif, associé à des sociétés en tant que fonctionnaire, perte et malheur à l'âge mûr qui précipite la mort, favorable à l'amitié, au partenariat, au mariage, au succès, dépendant fortement des conseils du partenaire conjugal. C'est extrêmement pertinent le concernant puisque évidemment il est mort à l'âge mûr en lien avec un scandale qui est indiqué par Al-Genib, et son partenaire conjugal a eu beaucoup d'importance, c'était son associé, Maxwell je pense. Un autre personnage qui s'est élevé à une position importante mais qui a connu une chute brutale, c'est Harvey Weinstein. C'était un des producteurs d'Hollywood les plus influents à l'époque. C'est lui qui faisait la pluie et le beau temps dans l'industrie du cinéma, et actuellement il est en prison, pour des raisons que vous connaissez sans doute. Il a l'ascendant avec Kipha Austral. Je prends en compte l'ascendant puisque son heure de naissance est connue avec précision. Donc provoque la malveillance, l'obstruction, caractère impitoyable, violence, maladie, mensonge, crime, disgrâce et danger d'empoisonnement. Par contre, il a Mars, le maître de l'ascendant, avec Kipha Boréal. Grande ambition, succès grâce à l'énergie, position influente, écrivain et orateur convaincant. Donc ici, les étoiles fixes les plus influentes expriment bien l'ambivalence de cette destinée, c'est-à-dire l'élévation et la chute. Ici, on a Kadhafi, et Kadhafi, en fait, on ne connaît pas sa date de naissance avec certitude, ni son heure de naissance, parce que c'est le fils d'un bédouin qui s'est élevé à sa position de manière assez incroyable. Mais il existe une rectification de son thème sur Astrothème, et à mon avis, cette rectification a été faite sur la base des étoiles fixes. C'est-à-dire que pour moi, il est très probable qu'effectivement, Kadhafi est le soleil avec l'étoile Rigel, puisque la tradition nous dit que ça rend audacieux, courageux, insolent, indiscipliné, action précipitée, effusion de sang, nombreux ennemis, grande chance, succès militaire. C'est exactement le cas de Kadhafi. Donc selon moi, il est bien né à la date donnée par Astrothème. Il aurait aussi Mars avec Procyon, cruauté, violence, scandale et calomnie, disgrâce et ruine, danger de morsure de chien. Lune avec Divda, c'est moins certain puisque ça dépend de l'heure de naissance, provoque autodestruction par la force brute, maladie, disgrâce, malheur et changement forcé. Il a aussi Jupiter avec Bételgeuse, esprit sérieux et studieux, transactions commerciales astucieuses et rentables, grand honneur dans l'église ou le droit. Une autre personne qui est influencée par cette étoile, l'étoile Divda, mais elle c'est certain, c'est Françoise d'Orléac. C'était la sœur de Catherine Deneuve. Elle était aussi actrice, et malheureusement, elle est morte de manière atroce. À 25 ans, elle a eu un accident de voiture, elle est sortie de l'autoroute et elle a heurté un poteau qui se trouvait là, et la voiture a pris feu. Elle était encore vivante, et malheureusement, elle n'a pas réussi à sortir de la voiture, ce qui fait qu'elle est morte littéralement brûlée vive. Voilà. Excusez-moi de donner ces détails-là, mais c'est pour exprimer la brutalité de sa mort. C'est pas simplement un accident de voiture, c'est vraiment une mort terrible. Surtout à 25 ans. Donc là, il y a une véritable injustice, a priori, on pourrait se dire, mais comment c'est possible qu'on puisse avoir une telle destinée? Mais quand on voit le thème de Françoise d'Orléac, on y voit directement une grande violence qui a un caractère fatal. C'est d'ailleurs un des thèmes les plus violents que j'ai jamais vus, personnellement. Elle a le soleil avec Divda, provoque l'autodestruction, malheur, changement forcé, et l'influence spécifique avec le soleil, troubles mentaux, pertes douloureuses, accidents tels que brûlures, échaudures et coupures. Donc ça parle d'accidents, et notamment en lien avec le feu. Lune et Saturne avec Algol, donc elle a une conjonction exacte de la Lune avec Saturne sur l'étoile fixe Algol, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Influence spécifique avec la Lune, mort violente ou maladie extrême. Elle a aussi Mars avec Aldébaran, grande promotion militaire mais accompagnée de nombreux dangers, sujet aux accidents, aux fièvres et à une mort violente. Et Mars est puissant dans cette carte parce qu'il dispose du Soleil en Bélier, et qu'il est au milieu du ciel. Et notez qu'il est au carré du maître de l'ascendant Mercure. Naya Rivera, c'est une actrice américaine assez connue, qui est malheureusement décédée par noyade, et elle est morte en voulant sauver son propre fils. Elle a réussi à sauver son fils, mais elle n'avait plus la force pour se hisser sur le bateau, et elle est décédée comme ça. Donc, elle a l'ascendant avec Aldébaran, honneur public, acquisition de pouvoir, de richesse par l'intermédiaire d'autrui, mais ses bienfaits s'avèrent rarement durables, elle comporte également un risque de violence et de maladie. Elle a Mars avec Divda, encore elle. Avec Mars passionné, violent, sujet aux accidents et aux blessures à la tête, aux fièvres, à la disgrâce, à la ruine par ses propres actes. Elle a aussi la Lune avec Polaris et Saturne avec Sabique, deux étoiles qui ne sont pas très positives. Ici, Mars avec Divda,
ça parle bien d'accident, mais ça parle plutôt d'accident à la tête, et ici elle s'est noyée. Donc vous voyez, il faut être prudent quand ça parle d'accident spécifique. Encore une fois, vous verrez beaucoup d'influences qui parlent de la tête, des yeux, mais j'ai remarqué que c'est rarement pertinent, à moins encore une fois qu'il y ait une convergence de plusieurs étoiles qui indiquent effectivement un problème aux yeux et à la tête. Jeff Buckley, lui aussi c'est un artiste très doué qui malheureusement s'est noyé de manière assez étrange et mystérieuse. Et il était très jeune, il avait 30 ans. Le milieu du ciel dans sa carte avec Almac confère honneur, éminence et talent artistique. Il avait l'ascendant avec Al-Génoubi, nature audacieuse, grandiloquente, sans cœur, mais aussi une appréciation artistique et un pouvoir d'expression. Vénus avec Bungala apporte bienveillance, raffinement, position honorable. Avec Vénus populaire, talents artistiques et musicaux, bénéficie de l'aide de ses amis, dangers liés aux relations amoureuses. Donc on voit ici qu'il y a 3 étoiles qui parlent de talent artistique, c'est-à-dire qu'il devait vraiment être doué sur le plan musical. Et quand ici Al-Génoubi on dit que ça donne une nature cruelle sans cœur, c'est à mettre en contexte avec l'influence de Bungala, des autres étoiles et de l'ensemble du thème. Il a aussi Mars avec Denebola, et ici Mars est assez important puisque c'est le dispositeur des planètes en Scorpion, et qu'il se trouve avec Uranus et Pluton à l'opposition étroite de Saturne en maison 8 en Poisson. Donc c'est en lien avec le décès par noyade, et l'influence générale de Denebola est la suivante: confère un jugement rapide, le désespoir, les regrets, la disgrâce publique, le malheur causé par les éléments naturels. Ici il est mort par noyade, donc ça peut être lié à cette notion d'élément naturel. Le bonheur qui se transforme en fureur, rend ses natifs nobles, audacieux, maîtres d'eux-mêmes, généreux et occupés des affaires des autres. Et notez aussi que Saturne est avec Markab, qui n'est pas une étoile positive a priori. On a Bob Saget, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, à mon avis non. C'était un humoriste américain qui est décédé dans son sommeil après s'être cogné la tête. C'est-à-dire il s'est simplement cogné la tête, il a été dormir et il est mort dans son sommeil. Et l'autopsie a révélé qu'il était mort d'un traumatisme crânien. Et il a le soleil avec Algol, au descendant, comme on le voit ici. Et ça dit mort violente ou maladie extrême, si en outre il n'y a aucun aspect avec une planète bénéfique, ou s'il n'y a aucune planète bénéfique dans la 8e maison, et que le dispositeur du soleil dans une carte diurne ou de la lune dans une carte nocturne est en carré ou en opposition avec Mars, le natif sera décapité. Vous voyez qu'il y a des interprétations assez spécifiques, mais qui ne sont pas spécialement très pertinentes pour notre époque. Il faut bien se rendre compte que ici, c'est toutes des interprétations qui remontent au Moyen-Âge, l'Antiquité, donc on parle beaucoup de décapitation et aussi de coups d'épée, etc. Mais c'est à mettre dans le contexte de notre époque. C'est beaucoup moins courant de se faire décapiter aujourd'hui que ça l'était il y a des centaines d'années. Et quand on parle de coups d'épée, ça peut être aussi un coup de fusil. Donc il ne faut pas s'étonner, Robson n'a pas toujours essayé de mettre à jour les interprétations. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le Soleil est en carré avec Mars. Il avait aussi Mercure avec Aldébaran. Frida Kahlo, elle, c'est une artiste peintre mexicaine, si je ne me trompe pas. Elle a eu un grand succès, mais elle a une vie assez malheureuse. C'est-à-dire que quand elle était jeune fille, elle a eu la polio, et puis elle a survécu à un grave accident de bus, c'est-à-dire que son abdomen a été notamment transpercé par une barre en fer, et elle a eu de graves problèmes de santé toute sa vie de ce fait-là. À la fin de sa vie, elle a été amputée d'une jambe, et en plus de ça, elle avait de graves problèmes pulmonaires, et finalement elle est décédée soit de pneumonie, soit par autosuppression. Je ne peux pas dire le mot à cause apparemment des algorithmes de YouTube, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et ici, si on voit son thème astral, elle est influencée par beaucoup d'étoiles. Elle a le soleil avec Canopus. Le soleil avec Canopus, affliction domestique, problème avec le père, les parents, perte financière, risque d'accident, brûlure et fièvre, fin de vie défavorable. Saturne avec Shit, danger de mort dans l'enfance, mauvais pour les gains et les plaisirs, problèmes domestiques, rhume, tuberculose, mort par noyade ou accident. Lune avec Alcyone, maladie, malheur, blessure, coup de couteau, déficience visuelle. Ici, je n'ai pas trouvé d'informations sur d'éventuels problèmes aux yeux. Par contre, quand on parle de danger d'accident et de coup de couteau, elle a effectivement, encore une fois, été transpercée par une barre en fer dans un bus. Elle avait des problèmes pulmonaires, elle a été amputée à la fin de sa vie. Je crois qu'elle est morte à 47 ans, si je ne me trompe pas. Donc oui, une vie avec du succès, artistique notamment, parce qu'elle a aussi Mars avec Vega, qui favorise les arts et l'élévation par le talent. Mais dans l'ensemble, une vie assez malheureuse. Grace Kelly, la célèbre star hollywoodienne, qui est malheureusement décédée dans un accident de voiture, après être devenue la princesse de Monaco, elle a le soleil avec Kipha Boréal,
apporte chance, grande ambition, bienfaisance, honneur, richesse, bonheur permanent, grande chance, position élevée, difficulté passagère qui s'avère finalement bénéfique. Donc une étoile très favorable, mais elle a aussi la lune avec Markab, apporte honneur, richesse, fortune, danger, danger lié aux fièvres, coupures, coups et incendies ainsi qu'une mort violente. Avec la lune spécifiquement, blessures causées par les ennemis, mauvais pour les gains, les affaires domestiques, assez bonne santé, mais nombreux accidents. Si Mars avec la Lune, mort par des bêtes sauvages ou des soldats. Mais ici, Mars n'est pas avec la Lune. Donc voilà, encore une fois, élévation magnifique, mais mort violente, chute brutale. Diana Spencer, une autre princesse qui est morte dans un accident de voiture, elle a le milieu du ciel avec Spica, succès, renommée, richesse, douceur de caractère, amour de l'art, de la science, absence de scrupules, stérilité, injustice envers l'innocence, avec le milieu du ciel, fortune illimitée, richesse, bonheur, honneur inattendu ou avancement au-delà des espoirs ou des capacités du natif. Mais elle a aussi Vénus avec Algol. Et Vénus ici est la maîtresse du milieu du ciel. C'est-à-dire que le milieu du ciel est sur Spica, mais la dispositrice de tout ça est avec Algol. J'ai d'ailleurs donné sa biographie complète dans mon livre L'interprétation du thème astral. On a Elisabeth de Wittelsbach, Sicile impératrice, qui elle aussi s'est élevée à une position incroyable, elle est devenue impératrice, très jeune, mais qui a une vie assez malheureuse, puisque ses 2 enfants sont morts, son fils s'est tué, et elle-même a été assassinée, au hasard, c'est-à-dire c'était un fou qui voulait simplement tuer une tête couronnée et c'est tombé sur elle. Donc encore une fois, cette espèce de fatalité aveugle. Et quand on voit son thème, a priori on peut se dire, tiens c'est très favorable puisqu'elle a Jupiter à l'ascendant exactement, mais il faut prendre en compte que c'est en conjonction avec l'étoile Denebola. Et l'ascendant est Jupiter avec Denebola, on l'a déjà vu, jugement rapide, désespoir, regret, disgrâce publique, malheur causé par les éléments naturels, si ascendante, richesse, promotion et bonne fortune accompagnée de nombreux dangers et angoisses dues à sa propre folie, les avantages sont rarement durables, troubles et maladies. Avec Jupiter, orgueil, hypocrisie, vie décevante, problèmes à l'étranger ou avec les parents, ennemis secrets, risque d'emprisonnement ou de mort par condamnation. Par contre, elle a aussi milieu du ciel avec Rigel, qui est une étoile très positive, lune avec Bungula, populaire, beaucoup d'amis, diplomate, mauvaises habitudes secrètes, consommation d'alcool, impliqué dans des disputes, etc. Donc ici, la fatalité, c'est vraiment lié à l'influence de Denebola, malgré le fait que Jupiter se trouve là. Catherine de Galles, une autre princesse. Ici, on voit Algénoubie à l'ascendant, mais son heure de naissance n'est pas assez précise, c'est-à-dire c'est une heure pleine, donc je ne crois pas qu'elle soit influencée par cette étoile. Par contre, elle a la lune avec Castor, confère distinction, intelligence vive, succès dans le droit et l'édition, nombreux voyages, amour des chevaux, renommée au nord soudain, mais souvent suivi de pertes de fortune, de disgrâces, de maladies, de troubles et de grandes afflictions. Avec la lune, timide, sensible, manque de confiance, intérêt pour l'occultisme et capacité psychique. Ici, ça semble relativement pertinent, dans la mesure où la lune est sur la cuspide de la maison 12, et on sait évidemment que malgré son succès, enfin sa popularité, elle a eu un cancer récemment, et à mon avis, elle aura d'autres problèmes, d'autres afflictions sur le plan intime. Donc encore une fois, une étoile peut élever à une position importante, mais entraîner toutes sortes de désagréments. Leonardo DiCaprio, il a le soleil avec Kipha boréal, chance, grande ambition, bienfaisance, honneur, richesse, bonheur permanent. Saturne avec Castor, il a ici Saturne, planète culminante, donc puissante. Timide, méfiant, excentrique, esprit original, mais difficulté à s'exprimer, meilleur écrivain qu'orateur. Pouvoir intellectuel considérable, aime les détails, préjugés contre les opinions populaires, défavorable au mariage, conditions domestiques particulières, maladie précoce des enfants, gain à la fin de la vie grâce à un travail acharné. Et ça c'est très pertinent le concernant parce que comme vous le savez, c'est un célibataire endurci, c'est-à-dire qu'il aime bien être avec des jeunes mannequins de moins de 25 ans, mais il ne veut pas se marier, il ne s'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Donc préjugés contre les opinions populaires, défavorables au mariage, il a peut-être bien fait d'ailleurs. Donc ça confirme bien que l'étoile Kipha boréal est extrêmement bénéfique, c'est vraiment une bonne étoile. Jay-Z, c'est un rappeur, et le cas des rappeurs est toujours intéressant, enfin les rappeurs qui réussissent, qui deviennent très riches, parce que souvent ils viennent de milieux très défavorisés, violents, donc une élévation après une enfance difficile, la plupart du temps. Il a Vénus avec Bungala, populaire, talents artistiques, musicaux, bénéficie de l'aide de ses amis, danger lié aux relations amoureuses. Il a le milieu du ciel avec Rigel, gain important acquis par le travail, l'anxiété mentale, honneur durable, et il a aussi le soleil avec Rastaban, entraîne la perte de biens, la violence, des tendances criminelles et des accidents. Parce que oui, il a un énorme succès artistique, du fait de Rigel et de Bungala, mais ça reste un peu un gangster, c'est-à-dire que je sais que par exemple quand il était jeune, il a tiré sur un de ses frères ou de ses cousins avec une arme à feu,
Donc il y a sans doute une tendance violente chez lui, ce qui encore une fois n'est pas du tout incompatible avec le succès, la richesse, la célébrité. Eminem, il a le soleil avec Arcturus, une étoile très puissante et bénéfique, apporte richesse, honneur, grande renommée, autodétermination et prospérité. Avec le soleil, succès grâce à un travail lent et patient, ami parmi le clergé, favorable aux gains et aux relations avec le public et les avocats. Il a aussi Mars avec Vindemiatrix, impulsif, entêté, indiscret, énergique, problème lié à la loi, aux affaires et aux amis. Mercure avec Alpheka, confère honneur, dignité, talent poétique et artistique. Qu'on le veuille ou non, Eminem c'est un poète. On a une autre célébrité, c'est la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Donc elle aussi, elle est influencée par Arcturus, puisque son ascendant Scorpion, le maître de l'ascendant Mars, est en conjonction avec cette étoile. L'influence spécifique populaire, beaucoup d'amis, gains considérables, ne parvient pas à économiser en raison de son extravagance. Elle a aussi Vénus avec Castor, vie étrange et singulière, nombreux hauts et bas extrêmes défavorables au mariage. Ascendant avec Unuc, Al-Haï, immoralité, violence, Mercure avec Aldébaran, affecte la santé, etc. On l'a déjà vu. Donc oui, malgré le fait qu'elle soit la fille de célébrité, elle va elle-même, à mon avis, avoir un véritable talent artistique et devenir une véritable star du cinéma, je crois. Du fait de l'influence d'Arcturus, de Castor, mais avec une vie intime sans doute assez malheureuse, du fait de l'influence d'Unuc, Al-Haï, de Castor. Et elle a sans doute des capacités intellectuelles assez considérables du fait de la présence de Mercure avec Aldébaran. Vanessa Paradis, sa mère, ascendant avec Kipha Boréal, encore elle. Elle a aussi la lune avec Procyon, intérêt occulte, agité, ne reste jamais longtemps au même endroit, querelle avec les amis, les partenaires, les employeurs. Elle a aussi Jupiter avec Vega, ce qui est plutôt favorable. Catherine Deneuve, milieu du ciel avec Kipha Boréal, Saturne avec Bételgeuse. Romy Schneider, milieu du ciel avec Fomal haute, une étoile royale. Et ce qui est intéressant à noter d'ailleurs, c'est qu'on parle de stars de cinéma, c'est-à-dire les étoiles qui brillent. Mais ce qu'on voit, c'est que littéralement, toutes ces personnes sont influencées par des étoiles puissantes. C'est-à-dire la star du cinéma, Romy Schneider, doit son statut de star à Fomal haute. Dès la naissance, certaines personnes sont désignées pour briller. Mais ça va souvent de pair avec beaucoup de malheur, et d'ailleurs il ne faut vraiment pas idéaliser le statut de célébrité. Je pense que c'est une des pires choses qui puissent arriver d'ailleurs, devenir célèbre, être emmerdé par les gens dans la rue, etc. Ça va être un cauchemar, vraiment. Et je pense que beaucoup de gens le regrettent après. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est peut-être amusant un quart d'heure, allez une semaine, mais après je crois que ça devient vite pénible. Enfin c'est mon avis. Elle a aussi Vénus avec Kipha Austral, mauvais pour le mariage, mort soudaine et secrète, peut-être empoisonnée par la jalousie d'une personne du même sexe. Neptune avec Dénébola, maladie dans la jeunesse, mort à l'âge mûr par accident ou maladie prolongée. Et je crois qu'elle est morte de manière précoce. Son enfant est décédé, si je ne me trompe pas, et qu'elle est décédée de manière assez étrange. On l'a retrouvée morte, mais il n'y a pas eu d'autopsie. Et donc c'est possible que ce soit une autosuppression ou quelque chose d'autre. Je sais pas. En tout cas, Kipha Austral et Dénébola ont sans doute joué un rôle à cet égard-là. Katy Perry, une autre célébrité, ascendant avec Alpheka, confère honneur, dignité, talent poétique et artistique. Mars avec Vega, le maître de l'ascendant. C'est une très bonne étoile, Vega. Loana, elle, c'est pas vraiment une star au sens propre, enfin c'est une star de la télé-réalité, si on peut appeler ça comme ça, qui a eu une vie extrêmement malheureuse. Eh bien, elle a la lune avec Shit, provoque malheur extrême, meurtre, autosuppression, noyade. Avec la lune, inquiétude, perte d'amis à cause de critiques, danger d'accident et par l'eau, mauvais pour les gains. Dalida, aussi une grande malheureuse. Elle a Mercure avec Vega, donc le maître de l'ascendant avec Vega, qui donne un véritable talent artistique et qui permet de s'élever. Mais l'influence spécifique dit méfiant, réservé, amer, ambition contrariée, double jeu, ennemi secret, problème avec la mère, perte dans les affaires. Elle a aussi Mars avec Dénébola, amer, vindicatif, cruel, impopulaire, perte d'opposition et disgrâce publique. Lune avec Vindemiatrix, inquiétude, nombreuses déceptions, perte due à la justice ou à des écrits, et au vol, mauvaise santé, échec dans les affaires. Whitney Houston, une grande star qui elle aussi a une vie assez malheureuse, ascendant avec Scat, chance, bonheur durable, milieu du ciel avec Sabik, provoque le gaspillage, la perte d'énergie, la perversion des mœurs, le succès dans les mauvaises actions. Mars avec Vindemiatrix, impulsif, entêté, on l'a déjà vu. La perversion des mœurs, on sait bien qu'elle avait des problèmes de drogue, notamment en lien avec son mari, et qu'elle est morte d'ailleurs d'une overdose. Donc il y a l'influence des poissons, et malgré la bonne influence de Scat, l'influence de Sabik, qui a eu le dessus finalement. Amy Winehouse a un destin un peu similaire.
L'ascendant avec Rigel, bienveillance, honneur, richesse, bonheur, gloire, renommée, capacité inventive ou mécanique, mais aussi le soleil avec Dénébola, honneur et promotion accompagnés de danger, disgrâce publique, ruine finale, maladie, fièvre, affection aiguë, mort par autosuppression. C'est extrêmement pertinent dans son cas, puisqu'elle a eu un succès gigantesque, mais qu'elle a connu une disgrâce publique, enfin c'est littéralement ce qu'elle a vécu, avec finalement une mort précoce et affection aiguë, une forme d'autosuppression d'ailleurs à certains égards, puisqu'elle est morte à 27 ans, du fait de ses excès. Sharon Tate, ici encore un destin terrible, puisque c'était une actrice extrêmement brillante, qui a été assassinée par des hippies, qui étaient sous les ordres de Charles Manson. Vous connaissez l'histoire. Elle a l'ascendant avec Pollux. Et ici, la concernant, je vais prendre l'interprétation donnée pour le soleil, puisque ça semble plus pertinent la concernant. Intérêt occulte, philosophique, coup de couteau, accident grave, fusillade, naufrage, meurtrier ou assassiné, maladie extrême, fièvre. Donc Pollux, c'est une étoile puissante, mais assez maléfique, faut bien le dire. Elle a aussi le milieu du ciel avec Algénib, notoriété, mais aussi déshonneur, violence, malheur. Notez aussi qu'elle a Mars avec Sinistra. Donc là, encore une fois, tout converge vers cette fatalité, et elle est morte littéralement du fait de coups de couteau. Elle était enceinte, et des hippies l'ont assassinée à coups de couteau. Voilà. Et ce qui est assez incroyable, enfin, ce qui est assez étrange, c'est que Margot Robbie, une actrice très connue actuellement, a joué au cinéma le rôle de Sharon Tate dans un film de Tarantino, et elle-même a l'ascendant avec Pollux. C'est vraiment étrange. Maladie, blessure, emprisonnement, honneur et promotion éphémères. Donc je ne souhaite vraiment pas le même destin qu'à Sharon Tate, d'ailleurs la probabilité qu'elle connaisse la même fin est très, très faible, évidemment. Mais il faut dire que c'est une influence qui est dangereuse. Surtout qu'elle a ici Mars culminante en bélier, au carré exact de Saturne au descendant, avec le Soleil et Mercure à l'opposition d'Uranus et de Neptune. Donc c'est un thème assez violent, faut le dire. Évidemment, il faut être extrêmement prudent avec des gens qui se portent bien, qui sont au meilleur de leur forme, mais enfin, je dis ce que je vois. Vénus avec Aldébaran, honneur par la littérature, la musique ou l'art, capacité créative, favorable à la santé, au mariage. Donc oui, assez étrange cette coïncidence avec Sharon Tate et Pollux. Et Aldébaran est si puissant puisque c'est le maître du milieu du ciel. Ici on a la carte de l'assassin principal de Sharon Tate. Il a le soleil avec Rastaban, le soleil qui est le maître de l'ascendant, entraîne la violence des tendances criminelles. Il a aussi Mercure avec Rasa Alg, apporte le malheur par les femmes, les goûts pervers et la dépravation mentale. Il a la lune avec Unucal Eye, immoralité, violence, avec la lune intelligent, environnement malveillant, haine de l'autorité, impliqué dans des intrigues et des complots, banni, emprisonné ou pendu pour un crime probablement lié à un empoisonnement. Et c'est très pertinent, sauf qu'en fait il était condamné à mort, mais finalement il n'a pas été exécuté, il est juste resté en prison à vie, et il a même pu se marier et avoir 4 enfants en prison. C'est-à-dire, une femme a décidé de se marier avec ce criminel, et il lui a donné 4 enfants. Allez savoir quelle folle est attirée par ce genre d'individu, peu importe. Encore en lien avec Pollux, on a Salman Rushdie, qui est un écrivain qui était sous la menace d'une fatwa musulmane, c'est-à-dire que comme il avait critiqué l'islam avec son livre Les versets sataniques, sa tête était mise à prix, et que tout musulman qui le tuait avait une place au paradis, ou même une récompense financière, ou des choses comme ça. Et effectivement, il y a quelques années, quelqu'un a essayé de le tuer, sans succès, mais il a eu des coups de couteau, et il a perdu un œil dans l'affaire, on le voit ici. Il a le soleil avec Polaris, cause beaucoup de maladies, de troubles, de perte de fortune, de disgrâce, de grandes afflictions, avec beaucoup de malheur. Et il a Mercure avec Pollux. Mercure, le dispositeur du soleil, d'Uranus, de Vénus. Esprit déséquilibré, profession impopulaire et particulière, problème avec le père par l'intermédiaire de parents ou d'ennemis, discorde domestique, anxiété, perte de biens. L'influence avec le soleil, encore une fois, ça parle de coups de couteau, accident grave, assassiné, blessure au visage, cécité, et pour lui c'est assez pertinent puisqu'il a perdu un œil encore une fois. Albert Camus, lui aussi influencé par Pollux, il est mort dans un accident de voiture comme vous le savez. Il avait le soleil avec Kifa Austral, cause beaucoup de maladies, de troubles, de perte de fortune, de disgrâces, de grandes afflictions, peut donner lieu à un legs, à des héritages. Mars avec Pollux, influence spécifique violent, meurtrier ou assassiné, position élevée mais ruine finale, mort violente par suffocation, noyade ou assassinat, surtout si la lune s'y trouve également. Ici ça parle de
du fait du risque d'être assassiné, eh bien, il existe la thèse selon laquelle Albert Camus a en fait été assassiné par le KGB. C'est-à-dire que le KGB aurait saboté sa voiture, les pneus de sa voiture, ce qui expliquerait l'accident mortel. Sa page Wikipédia en parle. Le KGB aurait sous-traité son élimination au service secret tchèque, qui aurait même obtenu le soutien du pouvoir français de l'époque, parce qu'il était lié aux communistes, mais les communistes apparemment voulaient le supprimer. C'est une thèse assez minoritaire, c'est-à-dire que beaucoup de gens disent que c'est faux, mais certains, comme l'italien Giovanni Catelli, disent que c'est le cas. Selon l'astrologie, c'est pas du tout improbable. Ici, on a la carte de Theo van Gogh, qui est un réalisateur hollandais, qui a été assassiné par un musulman, parce qu'il avait critiqué l'islam. Il avait notamment dit que les musulmans étaient, je cite, des de chèvres, enfin c'est ce qu'il a dit, et donc il a été tué pour ça, et d'autres choses, sans doute. En fait, il critiquait toutes les religions, c'était un blasphémateur, entre guillemets. Et lui, il a une carte assez violente, il a une conjonction exacte de Mars et Mercure avec Al-Génoubi, dont on a déjà parlé. Il a Vénus avec Alphard. Passion forte, manque de maîtrise de soi, immoralité, acte révoltant, mort soudaine. Lune avec Aldébaran. Favorable pour les affaires, l'honneur et le crédit, surtout s'il est dans la première ou deuxième maison, mais danger de calamité. Favorable pour les affaires domestiques, publiques et religieuses. Danger de mort violente. C'est intéressant qu'il soit fait mention d'affaires religieuses et de mort violente, puisque pour lui c'est lié directement à ça. Si en même temps Mars ou Saturne est avec Antares, le natif est susceptible d'être pendu ou tué d'un coup d'épée. Et ça c'est le cas dans sa carte, c'est-à-dire que non seulement il a la Lune avec Aldébaran, mais Saturne avec Antares, donc ça répond parfaitement à cette configuration-là, et lui évidemment il n'est pas mort d'un coup d'épée, mais il est mort par coup de feu, ce qui est l'équivalent d'une certaine manière. S'il fallait mettre l'interprétation à jour, il faudrait dire tué d'un coup d'épée ou d'un coup de feu. Donc on voit ici que ces configurations très spécifiques ne sortent pas de nulle part, il y a des cas avérés où c'est confirmé. Saturne avec Antares, matérialiste, évidemment comme il critiquait les religions, il était matérialiste à certains égards, malhonnête en raison des circonstances créées par l'environnement, hypocrisie religieuse, nombreuses déceptions, pertes dues à des querelles, à des affaires judiciaires, problèmes causés par des ennemis, nombreux échecs. Gianni Versace, lui c'était un styliste très connu qui a été assassiné. Il a le soleil avec Antares, honneur et richesse se terminant par la disgrâce, la ruine, danger de trahison, violence commise ou subie, fièvre, maladie, blessure à l'œil, mort violente. Il a aussi Mercure avec Unucal Eye, immoralité, accident, violence, danger d'empoisonnement. Et ici Mercure est maître du milieu du ciel. L'interprétation avec Antares, c'est pas parce que vous avez le soleil sur Antares que vous allez mourir assassiné. Il faut voir la convergence des éléments qui confirment ça ou non. Et d'ailleurs, dans son thème, on voit ici qu'il a Mars en première maison, à l'opposition d'Uranus, et que Mercure avec Unucal Eye est le maître non seulement du milieu du ciel, mais aussi de la maison 8. Ici, une personne qui est encore vivante, mais qui, selon moi, est à risque d'une mort violente, c'est-à-dire non naturelle, c'est Alain Soral, qui est un polémiste, notamment actif sur Internet. Il a la Lune avec Algol, violence collective, caractère obstiné et violent, mort violente, maladie extrême. Il a aussi le Soleil avec Vindemiatrix, apporte la fausseté, la disgrâce, le vol, la folie délibérée, et cause souvent le veuvage de ses natifs. Avec le Soleil, inquiétude, dépression, impopularité, échec dans les affaires, harcèlement des créanciers. Mais il a aussi le maître de l'ascendant Vénus avec Markeb, confère la piété, vaste connaissance, travail éducatif et des voyages. Léonard de Vinci. Pourquoi on passe de Soral à Léonard de Vinci? Pas tellement qu'il y ait un rapport entre les deux, mais c'est parce que lui-même est influencé par Markeb dont on vient de parler, piété, vaste connaissance, travail éducatif, voyage. Il est aussi influencé par Antares, à l'ascendant richesse, honneur, violence, maladie, avantages rarement durables. Et il a aussi de manière intéressante une conjonction étroite de la Lune et de Jupiter avec Scat. Ami influent, entreprise, fonction publique, et Jupiter, esprit philosophique, occulte ou religieux, succès social éminent dans la franc-maçonnerie. Évidemment, à l'époque, la franc-maçonnerie n'existait pas, à ma connaissance. Mais esprit philosophique, occulte ou religieux, ça c'est extrêmement pertinent concernant Léonard de Vinci, puisque effectivement, il était très influencé par l'ésotérisme, et qu'il y a d'ailleurs une lecture ésotérique dans ses œuvres les plus connues. Johannes Kepler, un autre génie, un des plus grands astronomes de l'histoire, qui était aussi astrologue d'ailleurs, il a l'ascendant avec Bételgeuse, confère honneur martial, promotion, richesse, inventivité, ingéniosité, aide à la perfection des arts et des sciences. C'est parfaitement pertinent pour son cas. Intérêt et aptitude pour les sujets occultes et mystiques. Eh bien, vu son intérêt pour l'astrologie, on peut dire que c'est pertinent aussi. Vénus avec Altaïr, défavorable aux relations amoureuses, attraction étrange et particulière, mauvais pour les enfants et les gains, perte causée par les amis. Ici, défavorable aux relations amoureuses et aux enfants, je crois que c'est très pertinent.
Je me rappelle plus exactement de sa biographie, mais je me rappelle que j'avais vu un documentaire qui parlait de ses mésaventures sur le plan intime. Je crois qu'il a perdu beaucoup d'enfants ou qu'il y a eu des problèmes avec sa femme. Si ça vous intéresse, il faudrait faire une petite recherche pour en être sûr. Tesla, un autre grand génie, lui, il a le soleil avec Castor, confère distinction, intelligence vive, succès dans le droit, l'édition, nombreux voyages, renommée et honneur soudain, mais souvent suivi de pertes de fortune, de disgrâces, de maladies, de troubles et de grandes afflictions. Pour ici, Tesla, c'est extrêmement pertinent, parce qu'il a évidemment été renommé pour ses inventions, il a eu du succès, mais son laboratoire a pris feu, il a perdu pour des millions de dollars d'inventions, de matériel, mais aussi toutes ses notes, tous ses documents. Donc il a perdu des années de travail, et je crois qu'il s'en est jamais vraiment remis. Et il a fini sa vie dans la pauvreté, dans la solitude. Il a été renversé par un bus, et il est mort dans un hôtel, complètement ruiné. Donc une fin de vie malheureuse. Il a Mercure avec Bételgeuse, sérieux, studieux, scientifique et littéraire, défavorable pour les gains, renommé grâce à des écrits. Encore une fois très favorable. Donc le fait que 2 étoiles parlent de l'intelligence supérieure, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'évidemment il y a un lien entre le génie de Tesla et Castor Bételgeuse. C'est assez précis comme information. Stephen Hawking, un autre scientifique renommé, pas aussi brillant que ceux qu'on a déjà cités, mais selon certains, intelligent quand même, ça fait pas de doute. Milieu du ciel avec Prize IP, provoque la maladie, la disgrâce, l'aventure, l'insolence, la débauche, la brutalité, la cécité, l'industrie, l'ordre, la fécondité. Elle rend ses natifs chanceux, bien que susceptibles de subir des pertes causées par d'autres, et en fait des fondateurs de grandes entreprises. La maladie, la disgrâce, évidemment il avait la maladie de Charcot, donc c'est une vie assez difficile à cet égard-là. Et ici ça parle de débauche, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment Stephen Hawking se rendait sur l'île de Jeffrey Epstein, dont on a déjà parlé. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Peut-être qu'il était vicieux, c'est pas du tout impossible. Il a la lune avec Dénébola, honneur et promotion parmi les gens vulgaires. Mais disgrâce et ruine finale, maladie violente d'un organe vital, cécité, blessure aux yeux, accident, perte causée par les serviteurs, querelle domestique, séparation temporaire du partenaire conjugal. Et ici, ça c'est très très pertinent parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il était marié, mais il a eu une aventure avec son infirmière qui s'occupait de lui. Il s'est séparé de sa femme pour l'infirmière, sauf que l'infirmière en question, après, l'a maltraité. Il y a eu des faits avérés de maltraitance. Comme lui, évidemment, il était paralysé dans son fauteuil roulant. Apparemment, voilà, il ne pouvait pas faire grand-chose, mais il y a eu divorce. Donc, ça exprime bien ses mésaventures sur le plan intime. Et ce qui est très intéressant, c'est que les 2 étoiles parlent de maladies, et ici de maladies violentes. Donc la maladie de Charcot, évidemment, c'est quelque chose d'assez violent. Il pouvait simplement bouger ses yeux, et c'est tout. Par contre, des accidents aux yeux, ça ce n'est pas documenté, et apparemment c'est pas le cas. Donc encore une fois, soyez prudents quand ça parle des yeux. N'ayez pas peur pour vos yeux ou pour les yeux de vos proches si jamais ils sont influencés par ces étoiles-là. Dans les faits, j'ai remarqué que c'est rarement pertinent, à moins, encore une fois, qu'il y ait plusieurs étoiles qui confirment la chose. Bobby Fischer, un des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps, c'était un homme extrêmement intelligent. Milieu du ciel avec Alferaz, confère indépendance, liberté, amour, richesse, honneur et un esprit vif. Mars avec Altaïr, esprit vif, problèmes liés aux amis, à la société, aux entreprises, mais gains éventuels. Donc ici, 2 étoiles qui disent exactement la même chose. Un esprit vif, un esprit vif. Et croyez-moi, c'est pas quelque chose de très courant. C'est-à-dire le fait qu'il y ait 2 étoiles qui confirment ça, ça veut dire que c'est vraiment un esprit d'une rare intelligence. Et c'est parfaitement le cas ici. Et problèmes liés aux amis et l'indépendance dont on parle, il faut savoir que Bobby Fischer avait des idées très particulières. En fait, il était obsédé par les protocoles des sages de Sion, et ça l'a isolé, donc il a eu des problèmes de ce fait-là. Jupiter avec Canopus, grande fierté, religion utilisée à des fins commerciales, voyage, honneur et promotion, mais revirement dû au mécontentement public. Il y a un peu de ça, puisqu'il a connu des honneurs, mais finalement, le public s'est complètement détourné de lui quand il a fait preuve de cet antisémitisme-là, alors que lui-même est juif, d'ailleurs. Arthur Rimbaud, encore une personne extrêmement intelligente. Mercure avec Kipha boréal, actif, alerte, faveur de personnes influentes, Verlaine j'imagine. Bonne position, dépenses importantes, avantages grâce à des écrits. Mars avec Antares, habitude néfaste affectant fortement la vie, querelle avec les amis et les proches assez favorable pour les gains. Ça c'est très pertinent. Et le fait que Mars soit avec Antares en maison 2 en Sagittaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais après avoir été poète dans son adolescence, il est parti en Afrique faire du trafic d'armes. Mais en Afrique, il a eu toutes sortes de problèmes,
et finalement il a été rapatrié et on lui a amputé une jambe. Donc ses aventures à l'étranger ont été assez malheureuses et je crois qu'Antares est lié à ça. Louis-Ferdinand Céline, Mercure avec Rigel, position scientifique et éminente en rapport avec les questions mercuriennes. C'est-à-dire, encore une fois, quand Mercure se trouve avec une étoile de cette nature-là, ça signifie une intelligence supérieure et un succès par les écrits, ce qui est le cas de Louis-Ferdinand Céline, qui est selon moi le plus grand écrivain du XXe siècle. Si vous n'avez pas lu Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit, je vous conseille vraiment de le lire, c'est du pur génie. Lune avec Deneb, elle est de la nature de Vénus et Mercure et confère une nature ingénieuse et un intellect vif, prompt à apprendre. Nietzsche, Soleil avec Arcturus, succès grâce à un travail lent et patient, favorable aux gains et aux relations avec le public et les avocats. La signification spécifique pour l'ascendant me semble assez pertinente pour Nietzsche. Bonne fortune avec beaucoup de soucis et d'angoisse dus à sa propre folie. Comme vous le savez, il est devenu fou à la fin de son existence. Il a fini sa vie dans un asile. Il a aussi la lune avec Antares, populaire, ouvert d'esprit, intéressé par la philosophie. Ça me semble assez pertinent le concernant. La science et la métaphysique, susceptible de changer d'opinion religieuse, ami influent, favorable aux affaires et aux questions domestiques. Il était ami avec Wagner et d'autres personnes influentes. Actif dans les affaires locales, grand pouvoir, honneur et richesse, mais les avantages peuvent ne pas être durables. Danger de violence et de maladie, de noyade ou d'assassinat. Si dans la première ou la deuxième maison, honneur et promotion mènent nombreux dangers et calamités, susceptibles de cécité ou de blessures aux yeux, surtout si Mars ou Saturne sont en même temps avec Régulus. Et ici, cécité et blessures aux yeux, dans son cas, c'est pertinent. Il avait des problèmes aux yeux, en fait, il devenait même aveugle périodiquement. Et ici, je connais assez bien le cas de Nietzsche, puisque j'ai donné une interprétation très complète de son thème dans mon livre, encore une fois, l'interprétation du thème astral. C'est un cas très intéressant. Je veux dire, sa vie répond étonnamment bien à son thème. Jean-Sébastien Bach, un des plus grands génies de tous les temps. Soleil avec Alphératz, on l'a déjà vu. Lune avec Fomal haute, fait passer d'une forme d'expression matérielle à une forme spirituelle. Ça évoque la dimension spirituelle de l'œuvre de Bach, qui est indubitable. Mercure avec Marcab, bon esprit, impétueux, obstiné, rapide, écrivain talentueux. Jupiter avec Spica, populaire, succès social, richesse, honneur, ecclésiastique et promotion. Et ce qui est très intéressant, c'est que Alphératz, on la retrouve aussi en conjonction avec le Soleil de Joseph Haydn, encore un des plus grands compositeurs de tous les temps. Il a aussi la Lune avec Al-Eka, querelle, mauvaises habitudes et mauvaise compagnie, dépravation. Et c'est intéressant dans le cas de Joseph Haydn, enfin c'est très pertinent puisque sa femme était une mégère qui n'aimait pas la musique et qui mettait constamment des bâtons dans les roues à son mari, enfin je veux dire c'était une mauvaise femme, un peu comme la femme de Socrate. Mars avec Antares, habitude néfaste affectant fortement la vie, querelle avec les amis, les proches, assez favorable pour les gains. Ça semble pas tellement pertinent a priori pour Haydn, il n'était pas du tout violent ou querelleur, il était plutôt débonnaire, toujours de bonne humeur, mais encore une fois avec des problèmes intimes. Maintenant on va passer aux politiciens, ce qui va être très révélateur et intéressant. On va commencer par Giorgia Meloni. Soleil avec Terebellium apporte la fortune mais avec des regrets, la disgrâce, la ruse, une nature mercenaire et repoussante. Nature mercenaire, c'est-à-dire une nature intéressée. Lune avec Graphias, grand pouvoir, honneur, richesse, dons, difficulté à obtenir un héritage matérialiste, intéressé par des idées impopulaires, critiqué, succès après de nombreuses difficultés. Évidemment, elle, sa position est impopulaire. Et notez que ici c'est l'interprétation spécifique pour Graphias, mais c'est une étoile assez vicieuse, Graphias, c'est-à-dire qu'on la retrouve très souvent proéminente dans les thèmes de meurtrier, de tueur en série, on va le voir plus tard. Mais ici, l'influence spécifique me semble plus pertinent que l'influence générale. Angela Merkel, elle a le milieu du ciel avec Spica ou Arcturus. C'est difficile à dire parce que son heure de naissance n'est pas très précise. Mais elle a aussi le soleil avec Procyon et le maître de l'ascendant Jupiter avec Sirius. Et ça c'est très intéressant parce que comme on l'a vu, ces deux étoiles sont censées donner des dangers de morsure de chien. Donc elle est très influencée par les deux. Et vous le savez peut-être pas, mais Angela Merkel a peur des chiens parce qu'elle s'est fait mordre par un chien justement, un chien de chasse, quand elle était jeune. Robson, dans son livre, dit lui-même « 2 cas de décès ou de blessures par morsure de chien impliquant Procyon et Sirius ont été enregistrés. Avec le soleil, grande aide de la part d'amis, dont héritage, s'il n'est pas affligé, promotion militaire après de grandes luttes et des dépenses importantes. Jupiter avec Sirius, elle confère honneur, renommée, richesse, ardeur, fidélité, dévouement, passion et ressentiment, et fait de ses natifs des gardiens, des conservateurs, des protecteurs. Elle expose également au risque de morsure de chien, et 2 exemples de cet effet se trouvent sous Procyon.
Et cette phobie des chiens de Merkel, on en a parlé il y a quelques années, parce que Poutine avait fait venir son chien, son labrador, sur les jambes de Merkel. Ici, vous voyez sa tête, elle ne le montre pas, mais elle est terrifiée. Et on dit qu'il aurait fait exprès. Je vous laisse en juger. En parlant de Poutine, je l'ai déjà donné dans ma précédente vidéo, mais apparemment beaucoup de personnes n'avaient pas compris qu'on parlait des étoiles fixes. Je vais le répéter pour que ce soit clair pour tout le monde. Il a le soleil avec Algorab, confère destructivité, malveillance, cruauté, répugnance, mensonge, associé à la charognarderie. Et ici en plus il a Algénoubi au milieu du ciel, nature audacieuse, grandiloquente, cruelle, sans cœur, brutale, destructrice. Mais aussi une appréciation artistique et un pouvoir d'expression. Donc Algénoubi et Algorab, les deux ensemble, ça donne potentiellement un caractère extrêmement vicieux. Et si quelqu'un est ici un peu physionomiste, il pourrait peut-être déceler certaines influences dans ce visage. Parce que le visage est le reflet de l'âme, pas vrai? Et donc, Mercure avec Arcturus, sobre travailleur, populaire, enclin à la religion, sobre travailleur, ça c'est pertinent, et il a peut-être Princeps à l'ascendant, si c'est le cas, bonne fortune, mais trouble, mécontentement et peur causés par sa propre témérité plutôt que par les circonstances. Donc voilà pour Poutine, et pour mettre en contexte cette influence d'Algorab, pour montrer d'autres personnes qui sont influencées par cette étoile, on a Joseph Mengele. Son heure de naissance est connue, il a la lune, maîtresse de l'ascendant Cancer, avec Algorab, qu'on voit ici, en balance, évidemment, ça veut rien dire. Confère destructivité, malveillance, cruauté, répugnance, mensonge, charognarderie, Joseph Mengele. Jupiter avec Kipha austral, hypocrisie, tromperie, malhonnêteté, faux zèle religieux à des fins commerciales, risque d'emprisonnement. Lui, il a échappé à l'emprisonnement puisqu'il n'a jamais été jugé pour ses forfaits. Il s'est échappé en Amérique du Sud, en Argentine. Une autre personne influencée par Algorab, c'est Joseph Goebbels. Il a Mars avec Kipha austral, et Mars, c'est une planète très importante dans son thème puisqu'elle dispose des planètes en Scorpion et elle est conjointe au Soleil. Provoque malveillance, obstruction, caractère impitoyable, violence, maladie, mensonge, crime, disgrâce et danger d'empoisonnement. Querelle amère entraînant des effusions de sang ou la mort. Comme tout le monde le sait, Joseph Goebbels a empoisonné ses enfants. Il y en avait 7, je pense, donc il les a assassinés de cette manière. Et donc ceci est lié directement à Kipha austral, mais aussi à Algorab, puisque le maître de la maison 5, Jupiter, se trouve en balance, et que Vénus dispose de Jupiter. Donc Vénus avec Algorab, ici est pertinente. Il a aussi Mercure avec Princeps, confère un esprit vif, studieux, profond, doté d'une aptitude pour la recherche. Typiquement, Mercure avec Princeps, ça donne beaucoup d'intelligence. Évidemment, Joseph Goebbels était extrêmement intelligent, mais c'était pas une personne extrêmement vertueuse. Et c'est pour ça que dans une vidéo, j'ai dit « Poutine est une crapule, il n'y a pas de relativité morale quand on sait ce qu'est réellement l'astrologie ». Et quand j'ai dit ça, j'ai directement fait référence aux étoiles fixes. S'il n'y a que des étoiles violentes et vicieuses, on peut en conclure qu'il y a de fortes chances pour que la personne soit violente et vicieuse, et cela dès la naissance. C'est pas question d'un environnement violent, on dit souvent « oui mais c'est criminel, il faut comprendre, l'environnement a joué beaucoup ». Oui, c'est possible que l'environnement ait joué, mais il y a des gens qui naissent très vertueux, très talentueux, très aimables, puis il y a des gens qui naissent très vicieux, très destructeurs, et qui sont presque des démons incarnés. C'est comme ça. Et les étoiles fixes apparemment jouent un rôle là-dedans, ou du moins reflètent cette réalité-là. Évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est pas parole d'évangile, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que toute personne influencée par Kipha austral, Algorab, Graphias ou autre sera vicieuse, ça dépend d'autres facteurs. Par exemple ici, on a Addison Rae, c'est une influenceuse très connue sur TikTok, c'est une des plus grosses créatrices de contenu, qui a le plus gros compte, et maintenant elle s'est lancée dans la musique, pop, elle fait la... Et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est qu'elle est influencée par Algorab avec le soleil, mais déjà c'est une femme, donc elle, ce serait évidemment pire si c'était la lune qui était avec Algorab, mais ici c'est le soleil. Mais on voit bien qu'elle est aussi influencée par Fomalhaut, qui est une étoile bénéfique, qui se trouve ici au milieu du ciel avec la part de fortune. Elle est aussi influencée par la lune avec Altaïr, donc ces influences-là compensent largement l'influence potentiellement négative et vicieuse d'Algorab. Elle a aussi l'ascendant avec Bellatrix. Et ça c'est une étoile assez intéressante, notamment pour les femmes, parce que Robson nous dit ceci. Apporte de grands honneurs civils ou militaires, mais aussi le danger d'un déshonneur soudain, la renommée, la richesse, des amis éminents, une prédisposition aux accidents, causant la cécité et la ruine. J'ai déjà dit qu'il faut se méfier quand on parle de cécité, c'est rarement le cas. Si elle est proéminente dans la carte d'une femme, elle la rend loquace et acariâtre et lui donne une voix aiguë, dure et tranchante. C'est assez intéressant, cette influence de Bellatrix,
puisque j'ai pris la peine d'écouter une interview de cette jeune fille, et je trouve personnellement qu'effectivement elle a une voix assez aiguë et tranchante. Après, mon avis n'est pas objectif, mais c'est assez intéressant. L'une avec Altaïr une richesse grande et soudaine mais éphémère, et ça c'est compensé à mon avis par Foma Holt qui peut lui donner une fortune durable. Donc voilà, ça montre aussi que l'élévation dont on parle, ça concerne évidemment la nouvelle génération, c'est-à-dire maintenant les gens qui deviennent célèbres grâce aux réseaux sociaux, ils sont aussi sous l'influence de certaines étoiles. Et ici c'est indubitable, parce qu'en plus elle a aussi Jupiter avec Aldébaran. D'ailleurs c'est assez rare de voir autant d'étoiles à l'œuvre, c'est pour ça qu'il faut hiérarchiser Fomalhaut, Bellatrix, Altaïr et ensuite Algorab. Revenons à des choses un peu plus sérieuses. Heinrich Himmler, milieu du ciel et Jupiter avec Antares, si culminante, honneur, promotion et bonne fortune. Avec Jupiter, grand zèle religieux, réel ou fin, promotion ecclésiastique, tendance à l'hypocrisie, avantage grâce à la famille. Et ça c'est très pertinent concernant Heinrich Himmler, grand zèle religieux, parce que c'était, comme vous le savez, le chef de la SS, et il voulait créer une nouvelle religion autour de ça. Il avait des projets mystiques. Il a aussi la Lune avec Divda, on l'a déjà vu. L'influence spécifique avec la Lune, c'est pionnier, téméraire, entêté, tempérament violent, nombreuses querelles, mauvais pour les gains et les affaires. Mars avec Azélus boréal, courage, pouvoir et autorité. Donc ici on voit bien qu'encore une fois il est influencé par la balance, il a le soleil en balance, ça veut pas dire grand chose. Et il a aussi Mercure avec Princeps, comme Goebbels, donc encore une fois une intelligence supérieure. Mais ça c'est pas vraiment étonnant parce que tous les dignitaires nazis étaient en général des surdoués, enfin ils étaient extrêmement intelligents. Il y a eu des tests de QI au procès de Nuremberg, enfin les quelques dignitaires nazis qui avaient été capturés, ils avaient tous des QI bien supérieurs à la moyenne. Et ici Antares, il ne faut pas oublier que c'est une étoile royale, donc qui favorise l'élévation, le pouvoir, mais qui implique souvent une forme de violence. Une autre personne très influencée par Antares, c'est Benjamin Netanyahu. Lui, il a l'ascendant avec Antares. L'influence générale d'Antares, encore une fois, provoque la malveillance, la destructivité, la libéralité, l'ouverture d'esprit, les mauvais présages, le danger de fatalité, rend ces natifs imprudents, voraces, obstinés, destructeurs envers eux-mêmes, par leur propre obstination. Et donc Netanyahu a aussi le milieu du ciel avec Denebola, désespoir, les regrets, la disgrâce publique, le malheur causé par les éléments naturels. Jupiter avec Terebellium apporte la fortune mais avec des regrets, la disgrâce, la ruse, une nature mercenaire et repoussante. Ici Jupiter est puissant puisque c'est le maître de l'ascendant. Donc ici on a plusieurs étoiles qui non seulement parlent de violence et aussi de disgrâce. Joe Biden, Jupiter avec Procyon, Jupiter ici maître de l'ascendant, et cette influence spécifique avec Jupiter, Robson dit nombreux voyages, problèmes liés à la famille, à l'église ou à la justice, aide des amis. Et c'est intéressant parce que Jupiter justement ici se trouve en maison 8, et on sait qu'il a perdu beaucoup de membres de sa famille du fait d'un accident de voiture, je crois qu'il a perdu sa femme et 1 ou 2 enfants du fait de cet accident, qui a coïncidé avec son élévation d'ailleurs. Je crois qu'il est devenu sénateur très peu de temps après, ou au même moment. Il a aussi Mercure avec Unucal Eye, déshonorant, accusé de falsification ou de vol de documents, mauvaise santé, échappée belle, danger d'être mordu par des animaux venimeux. C'est très intéressant ici parce que, effectivement, Joe Biden a eu des problèmes du fait de plagiat, c'est-à-dire c'est un plagieur. Il avait plagié des écrits pendant ses études de droit, ce qui lui a causé des problèmes. Et après, il a plagié un discours, c'est-à-dire il s'est approprié le discours d'une autre personne. Évidemment, on l'a découvert et ça lui a causé des ennuis. Il a aussi Saturne avec Aldébaran. Grande affliction, esprit étrange, grande méchanceté, sarcasme, éloquence, bonne mémoire, nature studieuse et retirée, aptitude juridique. Kamala Harris, elle a le milieu du ciel avec Fomalhaut, honneur grand et durable. L'ascendant avec Al-Eka, méfiant, réservé, studieux, défavorable à la santé, en particulier aux poumons, aptitude pour les entreprises militaires et les stratagèmes. Et Mercure avec Princeps, confère un esprit vif, studieux, profond, doté d'une aptitude pour la recherche. Donc une femme sans doute intelligente. Churchill, soleil avec Antares, religion feinte, manque de sincérité, honneur et richesse se terminant par la disgrâce, la ruine, promotion militaire, danger de trahison, violence commise ou subie, fièvre et maladie, blessure à l'œil droit, mort violente. Je crois qu'il est mort d'un AVC ou de quelque chose comme ça. Et blessure à l'œil droit, ça, il n'a pas été blessé à l'œil. C'est pas documenté. Jupiter avec Arcturus, avantage dans les affaires juridiques et religieuses, position influente, risque d'hypocrisie, gain grâce aux affaires étrangères ou au transport maritime. Il y a aussi Mercure avec Kipha boréal, actif, alerte, faveur de personnes influentes, bonne position, dépenses importantes, avantage grâce à des écrits. Et c'était un très bon écrivain, il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de littérature pour ses mémoires, donc il avait un talent de ce point de vue-là. Margaret Thatcher, Lune avec Régulus,
Donc comme je l'ai dit, pour une femme, la lune est d'autant plus importante. Et ici, le fait que la lune se trouve précisément sur Régulus au milieu du ciel a évidemment joué un très grand rôle dans son élévation et l'exercice du pouvoir. Avec la lune, intérêt occulte, amis puissants, dangers provenant d'ennemis ou de faux amis, gains par les spéculations d'autorité publique, grand pouvoir, honneur, richesse, avantages rarement durables, violence, problèmes et maladies, rend les femmes fougueuses et indépendantes. Elle aussi, je crois, si je me trompe pas, qu'elle est morte d'un AVC, mais pas d'une manière très précoce dans son grand âge, je crois qu'elle avait plus de 70 ans si je me trompe pas. Et c'est intéressant ici, ça précise, rend les femmes fougueuses et indépendantes. Et ici, c'était évidemment la dame de fer. Mercure avec Arcturus, sobre, travailleur, enclin à la religion, quelque peu extravagant mais aisé, aide grâce à des amis, occupe un poste de confiance dans une grande entreprise, société, obtient une promotion sous direction favorable pour la santé et les affaires domestiques. C'est la même position que Poutine. Notez aussi qu'elle a Jupiter avec Vega, qui a apparemment une assez bonne position. Vénus avec Graphias, ce qui ne favorise pas la vie sentimentale. Kennedy, Soleil avec Aldébaran, encore une étoile royale. Avec le Soleil, grande énergie et persévérance, honneur matériel élevé mais risque de les perdre, danger lié aux querelles, à la loi, honneur et richesse se terminant par la disgrâce et la ruine, sujet aux maladies, aux fièvres, à une mort violente. Vénus avec Rigel, honneur ou faveur dans la force de l'âge, mariage heureux et influent, en particulier pour une femme. Et ici Vénus est maîtresse de l'ascendant, donc Rigel est d'autant plus important. Il a peut-être Procyon au milieu du ciel, mais c'est difficile à dire puisque son heure de naissance n'est pas assez précise. Lincoln, un autre président américain qui a été assassiné. Milieu du ciel et Neptune avec Antares. Si culminante, honneur, promotion, bonne fortune, imprudent, obstiné, danger de fatalité. Avec Neptune, idées religieuses étranges, environnement néfaste. Gain obtenu grâce à un travail acharné, mort soudaine et inattendue causée par la trahison ou par des ennemis qui échapperont au châtiment. Ho Chi Minh, le créateur du Vietnam moderne, il a Saturne, le maître du milieu du ciel avec Régulus. L'influence spécifique de Régulus avec Saturne, juste, érudit, richesse, gain grâce à la spéculation, entreprise et amis, position élevée, fier de son foyer, de sa famille, bonne santé, problème cardiaque en fin de vie, si angulaire et surtout s'il est ascendant culminant, honneur public et crédit. Et il est mort d'une insuffisance cardiaque, en effet. Et comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, Zelensky a aussi cette position Saturne avec Régulus, Saturne étant le maître du milieu du ciel. Donc on pourrait faire un parallèle assez intéressant entre Zelensky et Ho Chi Minh, c'est-à-dire un petit pays qui met en échec un grand pays. Il a aussi la lune avec Alcyone, et cette influence est censée donner des problèmes aux yeux, mais c'est pas le cas d'Ho Chi Minh. Et notez qu'il a aussi Mars avec Antares. Je crois que j'ai déjà parlé de cette position-là. Deng Xiaoping, le créateur de la Chine moderne, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait rentrer la Chine dans la modernité et qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui, la deuxième puissance mondiale. Soleil avec Régulus, pouvoir, autorité, grande influence sur les amis, honneur et richesse, mais violence, trouble et finalement disgrâce et ruine, maladie, fièvre. Les bienfaits durent rarement. Donc encore une étoile royale. Mars avec Prize épée, rend ses natifs chanceux, bien que susceptibles de subir des pertes causées par d'autres, et en fait les fondateurs de grandes entreprises. Très pertinent dans son cas. Mao Zedong, lui, il a le maître de l'ascendant Capricorne avec Arcturus, et au milieu du ciel. Et l'influence spécifique d'Arcturus avec Saturne, honnête, égoïste, enclin à être mesquin, astucieux en affaires, matérialiste, favorable au gain, à la spéculation ainsi qu'aux affaires domestiques, mais difficultés précoces dans la vie conjugale. Il a perdu sa femme a été tuée devant ses yeux. Ici on a la lune en maison 8, en Lion. Il a aussi Uranus avec Kipha Austral. Et l'influence spécifique dit esprit vif, rusé, dangereux, anormal, capable de lire dans les pensées, blessant toujours les autres, susceptible de commettre des crimes non découverts. Passion violente, mais grand contrôle, vengeance secrète, fin de vie en asile ou en prison, mort violente. Il n'a pas fini en prison, par contre le fait qu'il ait commis de grands crimes non découverts, c'est assez pertinent. Et un esprit étrange, je crois que c'est le cas, je crois qu'il avait décrété qu'il fallait tuer tous les oiseaux du ciel, parce que, soi-disant, les oiseaux mangeaient le grain, et puis finalement, comme les Chinois ont commencé à tuer les oiseaux par millions, eh ben, les insectes ont commencé à proliférer sans limite, puisqu'ils n'étaient plus mangés par les oiseaux, et ils ont détruit les récoltes beaucoup plus efficacement que les oiseaux. Vous voyez, en fait, c'était un garçon, il était complètement à la masse. Un autre chef d'État qui était sans doute très influencé par Arcturus, c'est Adolf Hitler. Ascendant avec Arcturus apporte richesse, honneur, grande renommée, autodétermination. Ascendant, bonne fortune avec beaucoup de soucis et d'angoisse dû à sa propre folie. Ça me semble assez pertinent, mais en fait, pour que Arcturus soit à l'ascendant, il faut rectifier l'heure de naissance. L'heure de naissance officielle, c'est 18h30, et à mon avis, c'est 18h15. Parce qu'à l'époque, évidemment, on arrondissait les heures de naissance à la demi-heure, mais selon moi, il est né à 18h15 et non pas à 30.
Parce que si on prend l'heure de naissance 18h30, Hitler ne serait influencé par aucune étoile fixe, ce qui me semble vraiment improbable. Parce que alors ce serait vraiment une exception, c'est-à-dire une élévation exceptionnelle, sans le soutien d'étoiles puissantes comme les étoiles royales ou Arcturus. Donc voilà mon hypothèse. Après, je peux me tromper. Mussolini, lune avec Aldébaran, on a déjà vu la signification, ça dit favorable pour les affaires domestiques, publiques, danger de mort violente. Et lui, évidemment, il a eu une mort violente. Il a été tué par la foule puis pendu par les pieds. Soleil avec Azélie, Prize épée. Avec le soleil favorable pour traiter avec le public, les affaires et les personnes influentes, succès en affaires, mais aussi risque de coups de couteau, accidents graves, fusillade, naufrage, décapitation, pendaison, meurtrier ou assassiné, fièvre violente, danger d'incendie, disgrâce, emprisonnement. Donc ici, ça spécifie pendaison, disgrâce, ça semble assez pertinent le concernant. Napoléon. Lui, il n'était pas influencé par une étoile royale comme Régulus ou Aldébaran, mais il était influencé par Alphard, qui est une étoile assez puissante malgré tout. L'influence spécifique avec le soleil, pouvoir et autorité, mais souffrance due à ses propres actes et à ses ennemis, perte de position et d'honneur, vaincu par ses ennemis. Il a aussi Jupiter avec Kipha boréal, et ça dit esprit philosophique, promotion ecclésiastique ou juridique, écrivain ou orateur talentueux, ami influent. Et ça, effectivement, il avait des dons pour l'écriture, et à la base, il voulait devenir écrivain d'ailleurs. Et orateur talentueux, effectivement, il savait galvaniser ses troupes avec des discours enflammés. Lune avec Altaïr, nature audacieuse, confiante, vaillante, inflexible, ambitieuse, libérale, une richesse grande et soudaine mais éphémère. Position de commandement, rend ses natifs coupables d'effusion de sang, leur fait courir des dangers liés aux reptiles. On a aussi Indira Gandhi, qui a été la première ministre d'Inde, et qui est une figure très controversée parce qu'elle aurait commandité des massacres de population, et c'est ça qui d'ailleurs aurait entraîné son assassinat, puisque suite au fait qu'elle a massacré des gens, eh bien ses propres gardes du corps l'ont tuée. Elle a l'ascendant avec Al-Génoubi, confère une nature audacieuse, grandiloquente, cruelle, sans cœur, brutale, destructrice, mais aussi un pouvoir d'appréciation artistique, etc. Jupiter avec Aldébaran, grande distinction ecclésiastique et grande promotion militaire. Ici, Jupiter se trouve en élévation, enfin c'est la planète culminante avec Aldébaran, c'est très puissant. Vénus avec Véga, cœur dur, froid, avare, mauvaise santé, laideur ou difformité. Je ne sais pas si vous la jugez tellement laide, ça pourrait être pire, mais a priori, Véga reste une planète assez bénéfique. Giuseppe Garibaldi, ça c'est un des personnages les plus légendaires du 19e siècle, c'est-à-dire que c'était un mercenaire, un chef de guerre qui a participé à d'innombrables batailles, d'innombrables campagnes à la fois en Europe et en Amérique du Sud. Je vous laisse regarder sa biographie si ça vous intéresse, mais c'était vraiment un personnage remarquable. Il a le soleil avec Sirius, succès dans les affaires, professions liées aux métaux ou à d'autres activités martiales, harmonie domestique, si ascendante ou culminante, promotion royale. Maintenant, on va passer aux tueurs en série. Et ça, c'est un des aspects les plus intéressants de cette étude, puisque ça confirme selon moi pleinement le côté vicieux de certaines étoiles. Ici, un cas d'école, c'est le thème de Ted Bundy. Ted Bundy, c'est sans doute le tueur en série le plus connu de l'histoire. C'est un des pires aussi. Et il a d'ailleurs été exécuté sur la chaise électrique. Et ce qu'on voit ici, il a le maître de l'ascendant, le soleil, avec l'étoile Graphias. L'influence générale de Graphias est la suivante, provoque une extrême malveillance, une cruauté sans pitié, une méchanceté diabolique, un caractère repoussant, de la malice, des vols, des crimes, la pestilence et des maladies contagieuses. Concernant Ted Bundy, ça semble assez pertinent, et j'insiste sur le fait qu'il s'agit bien du maître de l'ascendant, ça joue beaucoup. Mais c'est pas tout, il a aussi l'ascendant avec Alphard, qui donne des passions fortes, un manque de maîtrise de soi, l'immoralité, des actes révoltants, une mort soudaine par noyade, empoisonnement ou asphyxie. Lui, il a été électrocuté. Si ascendante, apporte beaucoup de problèmes d'anxiété, addiction aux femmes et intempérance. C'était son cas, mais lui, évidemment, les femmes, il les tuait. Saturne avec Azélus austral. Avec Saturne, manque de fiabilité, déshonneur, moralité douteuse, mauvaises habitudes prises tôt dans la vie. Lune avec Sabique. Provoque le gaspillage, la perte d'énergie, la perversion des mœurs et le succès dans les mauvaises actions. Je vois pas comment ça pourrait être plus clair. Ici, tout converge. Un autre tueur en série extrêmement connu, c'est Jeffrey Dahmer. Il a le milieu du ciel sur Pollux. Son heure de naissance est connue avec précision. On a déjà dit que Pollux était une étoile très violente. Malveillance, meurtrier ou assassiné, maladie extrême, abus sexuels commis ou subis, bannissement, emprisonnement pour détournement de fonds, mort violente, décapitation. Et lui-même a eu une mort violente en prison, il a été tué par un autre détenu. Il a aussi Mars avec Algénib. On a déjà vu l'influence, apporte notoriété, déshonneur, violence. Avec Mars, esprit et corps vif, mensonge ou vol, risque d'accident. John Wayne Gacy, un autre tueur en série très connu,
Là, je suis en train de vous citer les pires, hein. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a Graphias à l'ascendant, son heure de naissance est connue avec précision, donc c'est pertinent. Ascendant et Graphias, on l'a déjà dit, extrême malveillance, cruauté, diabolique. Mais il a aussi la lune avec Shit. La lune avec Shit provoque malheur extrême, meurtre, autosuppression, noyade. Et en plus, Saturne avec Algol. Donc que des étoiles néfastes, maléfiques. Donc on peut dire que le caractère maléfique ou bénéfique des étoiles est assez manichéen, mais dans les faits, ça se vérifie. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toute personne influencée par Graphias et Shit et Algol va devenir un meurtrier? Pas spécialement. Enfin, la prédisposition existe, mais après ça va dépendre de certaines circonstances, de la volonté, du libre arbitre. Là, parce que là, je suis pas en train de dédouaner ces tueurs. C'est pas de leur faute parce que c'est les étoiles qui les ont poussés à tuer, c'est pas ce que je dis. On a des cas de personnes qui sont nées sous des étoiles très maléfiques et qui pourtant ne sont pas des tueurs, ne sont pas des psychopathes. Par exemple, Gaspard Ulliel, c'était un acteur français assez connu qui malheureusement est mort dans un accident de ski, et lui avait l'ascendant avec Algénib, le soleil avec Graphias. Donc ici, comme il n'est pas le maître de l'ascendant, il a moins d'importance et l'influence spécifique semble plus pertinente. Ça dit richesse et promotion accompagnées de danger, violence. Les avantages sont rarement durables. Esprit matérialiste, trop actif, difficultés ecclésiastiques, mauvaise santé. Saturne, maître du milieu du ciel avec Unucal Eye, engendre immoralité, accident, violence et danger d'empoisonnement. Donc ces étoiles indiquent de la violence, mais cette violence peut s'exprimer de différentes manières. Soit on peut exercer de la violence, soit on peut subir de la violence, soit du fait d'autres personnes, soit du fait d'éléments incontrôlables et accidentels. Et le fait qu'on soit l'auteur ou la victime de cette violence dépendra de l'ensemble du thème, mais aussi de la génétique, des circonstances, de certains facteurs qui ne dépendent pas des astres. Voilà, ça c'est important de clarifier. Donc ici on a encore un tueur en série très connu, Richard Ramirez. Ici c'est un cas un peu particulier parce qu'il a son fan club sur internet, et il y a énormément de femmes qui apparemment sont amoureuses de lui, parce qu'il serait très beau. Mais de toute évidence, la beauté physique peut cacher les pires inclinations. Mais il faut dire aussi qu'au-delà de la beauté physique, certains tueurs en série, et notamment les pires tueurs en série, ont tendance à attirer certaines personnes. Par exemple, je sais que Landru, un tueur français, avait reçu 800 demandes en mariage et 3000 lettres d'amour, malgré le fait qu'il avait été condamné pour avoir tué des femmes, justement. Charles Manson s'est marié en prison. Dutroux a reçu énormément de lettres de femmes, et pas des lettres d'insultes, des lettres d'amour. Mais donc voilà, Richard Ramirez a ses groupies, comme beaucoup de tueurs. Et ici, son heure de naissance est connue avec précision, donc il a l'ascendant avec les athées, apporte danger, désespoir, immoralité, malveillance, et est associé au poison acide. La Jupiter, le maître de l'ascendant avec Sinistra, confère une nature immorale, mesquine et négligée. Il a la lune avec Shit, comme John Wayne Gacy, provoque malheur extrême, meurtre, autosuppression, noyade. Par contre, il a le soleil avec Scat, et Scat, c'est une étoile qui est a priori plutôt bénéfique, et qui rendrait sensible, émotif, psychique, critique et persécution par le biais de la médiumnité, mais aide des amis. Milieu du ciel avec Vindemiatrix apporte la fausseté, la disgrâce, le vol, la folie délibérée. Autre tueur monstrueux, ignoble, c'est Dutroux. Lui, il a le soleil avec Kipha Austral, à l'ascendant, provoque malveillance, obstruction, caractère impitoyable, violence, maladie, mensonge, crime, disgrâce, danger d'empoisonnement. Mais il a aussi l'ascendant avec Alpheka. Et ça, c'est une étoile qui confère honneur, dignité, talent poétique et artistique. Alors, je sais pas s'il a des talents poétiques et artistiques, c'est pas renseigné. Par contre, je sais que c'était un bon patineur. C'est-à-dire qu'il était extrêmement doué pour le patinage. Et on peut dire que le patinage a une dimension artistique, enfin du moins quand on patine très bien. J'ai pas creusé la question plus. On sait pas s'il dessine. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que ici, c'est bien Kipha Austral qui est plus influent qu'Alpheka, il semble. Il a aussi le milieu du ciel avec Alphard, comme on l'a déjà dit, manque de maîtrise de soi, immoralité, acte révoltant, mort soudaine, mais en plus avec une appréciation musicale et artistique. Donc le fait qu'il y ait deux étoiles qui indiquent des facultés artistiques, selon moi, ça indique que réellement il avait un don latent pour les arts, qui s'est exprimé ou non. Et il a Saturne avec Graphias, encore elle, prudent, rusé, égoïste, fourbe, malhonnête, idée progressiste, religieux, mais hypocrite, fier de son foyer, perte par le feu ou l'eau, gain grâce au mariage, partenariat. Peu d'enfants, longue vie. Parce que malheureusement, la peine de mort n'est pas pratiquée en Belgique. Et donc il est nourri et logé aux frais du contribuable. Et notez bien ici que Graphias est assez puissant puisque c'est Saturne en maison 1.
On a aussi la carte de sa femme, Michel Martin. Elle a le soleil avec Terebellium, regret, disgrâce, ruse, nature mercenaire et repoussante. Uranus avec Algénoubie, ici au descendant qui signifie notamment le conjoint, le mari, et qui est le maître de l'ascendant d'ailleurs, confère une nature audacieuse, grandiloquente, cruelle, sans cœur, brutale et destructrice. En lien avec le mari, c'est-à-dire que le vice ici, le crime, s'exprime en lien avec le conjoint. Une autre Belge, Geneviève l'Ermite, c'est un cas qui est très connu en Belgique, peut-être moins en France, je sais pas. C'est une femme qui a assassiné ses 5 enfants, c'est-à-dire elle les a égorgés un à un, des enfants en bas âge évidemment. Elle a Mars et Pluton sur Denebola, donc on voit ici une conjonction exacte de Saturne et Pluton sur cette étoile-là, à l'opposition de Saturne en maison 8 avec Marcab, et avec Mars, amer, vindicatif, cruel, impopulaire, perte de position, disgrâce publique. Elle a Neptune avec Unucal Eye, rusé, ingénieux, courageux, persévérant, intuitif, environnement néfaste, souvent criminel, problème avec le sexe opposé. Saturne avec Marcab, né dans la pauvreté ou en prison dans un asile, peut être abandonné, vie difficile, emprisonné pour crime, peu d'amis, défavorable pour les affaires domestiques, mort dans des conditions similaires à celles de la naissance. Elle a été euthanasiée il y a quelques années à sa demande. Donc c'est une configuration extrêmement violente, surtout qu'ici Mars et Pluton sur Denebola, à l'opposition de Saturne, sont les dispositeurs de l'amas ici en Scorpion. Une autre tueuse d'enfants probable, c'est Cassie Anthony. C'est une femme en fait qui très probablement a tué son enfant, mais apparemment, vu le manque de preuves et le fait qu'elle a pleuré au tribunal et que c'est une belle jeune femme, elle a été innocentée et maintenant elle a été sortie de prison. Alors qu'il est très probable qu'elle ait assassiné son enfant. Elle a le soleil avec Shit, malheur extrême, meurtre. Milieu du ciel et Mars avec les Ates apporte danger, désespoir, immoralité, malveillance associée au poison acide. Saturne avec Antares, ça dit notamment beaucoup de maladies, chagrin causé par les enfants. Ça c'est la tête qu'elle faisait quand elle a appris qu'elle était libérée. Vous voyez cette espèce d'incrédulité. Après sa libération, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas recherché le tueur de son enfant, soi-disant si c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué. Elle aurait peut-être consacré du temps à essayer de découvrir la vérité. Non, non, ce qu'elle a fait en sortant de prison, c'est aller en boîte de nuit, danser, faire la fête, se bourrer la gueule, voilà ce qu'elle a fait. Mais ici, ce genre de situation, ce genre d'injustice, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a un cas qui est extrêmement similaire et qui date du 19e siècle, c'est celui de Jan Weber. En fait, il y a une similitude, mais ici, c'est vraiment exagéré. Elle a sans doute l'ascendant avec Antares, mais c'est pas tout à fait certain parce que l'heure de naissance n'est pas connue à la minute près. Par contre, elle a le maître de l'ascendant Jupiter avec Algorab, on en a déjà parlé, et Vénus avec Graphias. Vénus est dispositrice du Soleil et de Jupiter. Donc Algorab et Graphias, c'est pas de très bon augure. Et en fait, cette femme-là est une tueuse d'enfants. Ici, c'est une histoire assez incroyable. Donc au début du XXe siècle, cette femme-là a été accusée de 8 meurtres, dont ses 3 enfants. C'est-à-dire, elle aurait tué ses 3 enfants. Il y avait des preuves, etc. Et non seulement elle a été acquittée, mais elle a été acclamée, présentée par la presse comme une victime, et bénéficié d'une campagne de réhabilitation. Donc elle a été relâchée, malgré les preuves, et elle est engagée par un agriculteur. Le fils de l'agriculteur est retrouvé mort peu après son arrivée. La famille découvre le vrai nom de la femme et porte plainte. Elle est de nouveau acquittée. Alors on l'envoie travailler dans un hôpital pour enfants, où elle est employée par des amis qui cherchent à rattraper les torts que la justice a infligés à une femme innocente. Et elle est surprise en train d'étrangler un garçon, mais le directeur qui l'a accueillie préfère étouffer l'affaire. Elle finit par avouer ses crimes à la police qui refuse à rouvrir l'enquête et la fait interner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc elle est accusée de 8 meurtres. On dit non, c'est pas elle, on la libère, on l'acclame encore. Elle est envoyée dans une ferme. Là, elle tue le fils. La famille porte plainte. On dit ah mais non, c'est pas elle, c'est pas possible, on la libère. Et là, on la met dans une maison pour enfants. Vous vous rendez compte, une femme qui est accusée d'étouffer des enfants, d'étrangler des enfants, on la met dans une maison d'enfants. Enfin, c'est stupéfiant. On pourrait dire oui, mais c'est le monde moderne qui est décadent, la justice à l'époque, on avait une meilleure justice. Vous voyez, c'est pas spécialement le cas. Et là, ensuite, elle est de nouveau libérée, parce que les médecins la considèrent comme saine d'esprit. Elle devient prostituée, et un peu plus tard, elle est surprise en train d'étrangler le fils de l'aubergiste. Là, elle est de nouveau arrêtée, déclarée folle, expédiée à l'asile. Une femme qui tue 9 enfants, et on la laisse encore en liberté en disant « Oh, elle est un peu folle, mais quand même saine d'esprit, on la laisse vagabonder à son gré, pour qu'elle tue encore un 10e enfant. » C'est ça la folie d'une certaine idéologie progressiste. Les Victor Hugo, les gens comme ça qui disent « Oh, la peine de mort, comme c'est horrible. » Évidemment la peine de mort. Je veux dire, les tueurs d'enfants, que ce soit des hommes ou des femmes, on les met pas dans des asiles, on les tue, voilà ce qu'on fait. Enfin, ce qu'on devrait faire, selon moi. Je viens de mentionner le fait qu'être une belle jeune femme, ça peut aider dans ce genre d'affaires, c'est-à-dire attirer la sympathie des jurés.
Mais en l'occurrence, ici, c'est pas une belle jeune femme, elle est plutôt laide, mais le fait d'être une femme, apparemment, a suffi. C'est-à-dire qu'on a tendance à minimiser les forfaits des femmes, mais du point de vue astrologique, ça n'a aucune importance. Homme-femme, si on est influencé par Algorab Graphias, c'est la même histoire. Ici, on a la carte du tueur en série français le plus prolifique du siècle. Il a tué 150 vieilles personnes. Selon ses termes, il les a endormies pendant des cambriolages. Il repérait des maisons de vieilles personnes, et pour travailler plus tranquillement, pour pas être dérangé dans son cambriolage, il étouffait la vieille personne au préalable. Il a l'ascendant et Mercure avec Antares, la Lune avec Algorab, et Mars avec Canopus, cruel, colérique, envieux, jaloux. Donc encore l'influence d'Algorab, qu'on vienne pas me dire que c'est une étoile bénéfique. Bertrand Cantat, si vous ne le connaissez pas, c'est le chanteur de Noir Désir, il a eu beaucoup de succès dans la musique, d'ailleurs il a beaucoup de talent, je pense. Et il a tué sa compagne, qui était l'actrice Marie Trintignant, il l'a tabassée et elle s'est pas réveillée. Il a la Lune avec Graphias, qui est en élévation ici. Il a le milieu du ciel avec Unucal Eye, immoralité, accident, violence. Et le Soleil avec Achernar, qui apporte le succès dans la fonction publique, la bienfaisance et la religion. Donc, la bienfaisance dont on parle est à mettre en contexte avec Graphias, Unucal Eye, et peut-être qu'il a découvert la religion en prison, je sais pas, c'est possible, il faudra se renseigner. Marie Trintignant, la femme qui l'a tuée, elle a le soleil avec Altaïr, honneur public, notoriété, faveur des supérieurs, nombreux amis et quelques envieux qui causent des problèmes par leurs écrits, quelques problèmes de santé, perte, danger de morsure d'animaux venimeux. Ascendant avec Alcyone, blessure, coup de couteau, exil, emprisonnement, maladie, fièvre, violence, querelle, luxure violente. Si en même temps le soleil est en opposition soit avec l'ascendant, soit avec Mars, mort violente. Ici, est-ce que le soleil est en opposition avec Mars ou l'ascendant? Non. Lune avec Azélus austral apporte soin, responsabilité, avec une nature charitable et bienveillante, mais aussi le danger d'une mort violente, d'accidents graves et de brûlures. Donc, encore une carte qui exprime une certaine fatalité. Ici, on n'a pas un tueur en série, mais un terroriste, c'est Amédi Koulibaly. Si vous vous souvenez, c'est le terroriste de l'hypercacher, c'est-à-dire en parallèle des tueries du Charlie Hebdo. Il a tué différentes personnes. Il a l'ascendant avec Ifa Austral, on en a déjà parlé, malveillance, crime. Le milieu du ciel avec Alphard, acte révoltant. Mais il a aussi le soleil avec Scat, sensible, émotif, psychique, persécution par le biais de la médiumité, etc. Donc c'est un peu ce qu'on a vu avec Ramirez. Mais ici, comme je l'ai dit, à la fois le meurtrier et la victime peut être influencés par les mêmes étoiles. C'est ce qu'on voit ici. Évidemment, lui, c'est pas quelqu'un qui a été tué par Koulibaly, mais c'est le tsarevitch, le fils de Nicolas II, qui a été assassiné par les bolcheviks. Nicolas II et toute sa famille ont été trucidés à la mitraillette dans une cave, c'est-à-dire lui-même, sa femme, son fils et ses 5 filles. C'est ça la glorieuse révolution, censée libérer les peuples, etc. Même chose d'ailleurs pour la Révolution française. C'est des bains de sang, des actes ignobles, et après on présente ça comme le peuple qui se libère, alors que systématiquement c'est pas un événement spontané du peuple, c'est organisé par certains pouvoirs occultes. En tout cas pour la Révolution française et la Révolution bolchevique, ça fait aucun doute. Mais bref, ici on voit que ce petit garçon qui a été assassiné, son ascendant est aussi en conjonction avec Ifa Austral, il a le soleil avec Algénoubi et Vénus avec Régulus. Nombreuses déceptions, événements inattendus, etc. Maintenant, si vous voulez bien, on va quitter le domaine du crime et on va passer à la sainteté, c'est-à-dire on passe d'un extrême à l'autre. On vient de voir des personnes extrêmement vicieuses. Maintenant, on va voir des personnes extrêmement vertueuses, c'est-à-dire au-delà de ce qui est concevable. Une des saintes les plus connues, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Et quand on voit son thème, elle est influencée uniquement par de bonnes étoiles, c'est-à-dire des étoiles bénéfiques de la nature de Jupiter, de Vénus. Elle a le soleil avec Vega, confère bienveillance, idéalisme, optimisme, raffinement, versatilité, rend ses natifs graves, sobres, prétentieux en apparence. Elle a Mars avec Spica, populaire, succès social, peut avoir un bon jugement et prendre des décisions rapides, ou être violent dans les disputes, rigide et presque tout à fait stupide. Je sais pas s'il était stupide, mais je pense pas. Mais par contre, d'un point de vue religieux, le fait d'être simple d'esprit, de manière volontaire, évidemment c'est quelque chose de bénéfique. La Lune avec Deneb, une étoile de la nature de Vénus et de Mercure, confère une nature ingénieuse, un intellect vif, prompt à apprendre. Donc ça contredit ce qu'on vient de dire ici. On a Padre Pio qui est un des saints les plus connus, et les plus révérés actuellement. Il a Vénus avec Canopus, confère la piété, le conservatisme, une connaissance vaste et approfondie,
les voyages et le travail éducatif et transforme le mal en bien. Influence spécifique, émotif, sensible, têtu, passion forte, scandale dû à une intrigue qui nuira à la réputation, disgrâce publique, mauvais pour les gains. C'est extrêmement intéressant parce que, effectivement, Padre Pio, malgré sa sainteté et ses stigmates, eh bien, il a subi toutes sortes d'accusations, comme quoi il aurait séduit des femmes. Ça aurait été une sorte d'abbé Pierre de l'époque, ce qui, je pense, n'est pas le cas. Mais ici, c'est intéressant qu'il soit fait mention de ça, scandale dû à une intrigue qui nuira à la réputation, c'est exactement ça. Il a aussi Saturne avec Castor, timide, méfiant, excentrique, esprit original mais difficulté à s'exprimer, meilleur écrivain qu'orateur, pouvoir intellectuel considérable, préjugés contre les opinions populaires, défavorable au mariage, gain à la fin de la vie grâce à un travail acharné. Donc encore une fois ici, pas de traces d'Algorab, de Graphias, ni de Antares Régulus. Un autre saint homme, cette fois hindou, Ramakrishna, qui est un homme qui a réalisé Dieu, c'est-à-dire qui, par différentes voies, à la fois par l'hindouisme et le christianisme, qui est arrivé au bout de la réalisation spirituelle véritable, et son enseignement est extrêmement intéressant et véritable et authentique. Si vous êtes attiré par l'hindouisme et les religions orientales, je vous conseille vraiment de lire Ramakrishna, parce que là, il n'y a pas de risque d'erreur, c'est-à-dire qu'il est rattaché à une tradition, au véritable hindouisme. Lui-même n'a pas écrit, mais il a parlé beaucoup comme Socrate, comme Jésus, et des disciples ont pris note de ce qu'il disait. Et donc voyons les influences à l'œuvre pour cet homme exceptionnel. Uranus avec Foma Holt, Uranus maître de l'ascendant, très chanceuse, puissante, provoque malveillance d'une portée d'un caractère sublime et qu'elle fait passer d'une forme d'expression matérielle à une forme spirituelle. C'est intéressant quand ça parle d'une malveillance d'une portée et d'un caractère sublime. C'est vrai que quand on lit les enseignements de Ramakrishna, il y a quelque chose parfois d'assez dur. C'est un peu la dureté d'ailleurs qu'on retrouve chez Jésus-Christ dans l'Évangile, quand par exemple Jésus dit à quelqu'un qui lui demande du temps pour aller enterrer son père, laisse les morts enterrer leurs morts et suis-moi, le fait qu'on fait passer les relations humaines après la relation avec Dieu. Quoi qu'il en soit, Fomalhaut est une étoile de nature spirituelle et souvent influente chez les hommes qui sont liés à la religion. Il a aussi Mercure avec Scat, et ça c'est une position très intéressante, événement particulier, intérêt occulte, psychique, nombreux amis. Et évidemment, lui, il a eu des expériences spirituelles suprarationnelles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas explicables de manière pragmatique. Et il a aussi le milieu du ciel avec Ifa boréal, chance, ambition, bienfaisance, honneur, richesse, bonheur permanent. Et évidemment, il a connu un bonheur très considérable, puisque je crois que la forme de bonheur la plus pure et la plus puissante qu'on puisse expérimenter sur Terre est de nature mystique. Le père Damien, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prêtre catholique belge qui a été sur l'île de Molokai, près d'Hawaï, là où tous les lépreux étaient envoyés, et il s'est consacré à ces lépreux toute sa vie, et lui-même est mort de la lèpre, à la fin. Vraiment un très grand homme. Et il a le soleil avec Vega, donc comme Sainte Thérèse de Lisieux, confère bienveillance, idéalisme, raffinement, on l'a déjà dit. Vénus avec Bungula, maîtresse de l'ascendant, apporte bienveillance, amis, raffinement, position honorable. Avec Vénus, populaire, talents artistiques et musicaux, bénéficie de l'aide de ses amis. Jupiter avec Ifa austral, hypocrisie, tromperie, malhonnêteté, faux zèle religieux, à des fins commerciales, risque d'emprisonnement. Ici, ça ne semble pas très pertinent. Jupiter n'est pas le maître de l'ascendant, ni le maître du milieu du ciel. Je pense que c'est contredit par les autres influences, et par l'ensemble de sa carte. Saint Thomas More, lui, c'est un homme de lettres extrêmement brillant qui a été tué pour sa foi, c'est-à-dire qu'il s'est opposé au schisme anglican. Il a le soleil avec Fomalhaut, encore une fois, une étoile avec une dimension spirituelle. Il a aussi Jupiter avec Mirac, c'est-à-dire Jupiter, maître de l'ascendant. Ici, Rastaban, on ne sait pas, sans doute pas, parce que l'heure de naissance n'est pas connue avec précision. Et Mirac, c'est une étoile très bénéfique, qui confère une beauté propre, un esprit brillant, l'amour du foyer, une grande dévotion, la bienveillance, le pardon, l'amour, la victoire par la gentillesse, la renommée, la chance en mariage. Avec Jupiter, aide des femmes mais risque de scandales, nombreux voyages, difficultés juridiques ou ecclésiastiques. Ça ne pourrait pas être plus pertinent dans le cas de Thomas More. Sainte Edith Stein, elle, c'est une juive qui est passée du judaïsme à l'athéisme et qui s'est convertie au catholicisme. Et elle est morte à Auschwitz. Elle est aussi influencée par l'étoile Mirac, elle a le milieu du ciel avec cette étoile. Elle a aussi la lune avec Altaïr, intérêt pour une découverte étrange ou ancienne, déception et perte de biens, de gains. Les amis deviennent des ennemis, des problèmes liés à des entreprises ou à des affaires publiques, des difficultés ou des malheurs pour les enfants. Et notez qu'elle a aussi Mercure avec Vindemiatrix. J'ai oublié de le mettre, mais ça signifie aussi des difficultés en lien avec des écrits ou des prises de position intellectuelles. Et quelqu'un d'autre qui est influencé par l'étoile Mirac, c'est François, le pape François. Il a Mirac au milieu du ciel.
Et évidemment, le fait que c'était un pape progressiste qui voulait moderniser l'Église, à tort à mon avis, eh bien c'est signifié par Uranus au milieu du ciel, et aussi par l'influence du Verseau, la Lune en Verseau avec Vénus. On a ici un thème très intéressant qui est précis à la minute près, celui de Juliane Kupke, qui est une femme qui a survécu à la dislocation d'un avion en plein vol. C'est-à-dire c'est la seule survivante d'un accident aérien dramatique. C'est-à-dire qu'elle a été éjectée de l'avion sur son siège, elle a fait une chute de 3200 mètres, et de manière miraculeuse, elle a survécu à cette chute, et elle a aussi survécu à 10 jours de marche dans la jungle péruvienne. Si on doit dire, tiens, une personne est née sous une bonne étoile, ça pourrait être un exemple assez frappant, puisqu'on pourrait presque penser qu'elle est protégée par certaines forces bienveillantes. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans son thème astral? Elle a l'étoile Miracle à l'ascendant, exactement. Mais elle a aussi la Lune avec Schitt, et on a déjà vu que la Lune avec Schitt, c'est extrêmement négatif, et que ça donne des risques d'accident. Donc ici, il semble que malgré la mauvaise influence de Schitt, l'influence de Miracle à l'ascendant était plus puissante, et qu'elle ait permis à cette jeune fille de 17 ans de survivre à quelque chose qui normalement aurait dû la tuer, enfin je veux dire. La probabilité de survivre à ça est très très limitée. Naître sous une bonne étoile, parfois c'est littéralement le cas. Ceci dit, il faut bien préciser le fait que l'étoile Miracle n'est pas une influence qui préserve totalement des malheurs et des accidents. La preuve en est que l'actrice très connue Jayne Mansfield avait le Soleil et Vénus avec Miracle, et elle avait aussi Mercure avec Divda, dont on a déjà parlé, Mars avec Régulus, et elle est décédée dans un accident de voiture. Donc l'influence de Divda et aussi de Mars avec Régulus, surtout que Mars dispose des planètes en bélier, eh bien ces influences-là n'ont pas été annulées par Miracle. Il faut bien le noter. Mais il faut noter aussi que j'ai l'impression que Miracle à l'ascendant ou au milieu du ciel est plus puissante qu'avec les planètes. D'ailleurs ici, l'influence spécifique de Vénus avec Miracle, c'est celle-ci, voluptueux, mauvaise moralité, scandale, consommation d'alcool ou de drogue à un âge avancé. Et ici, c'est assez pertinent puisque sa page Wikipédia mentionne qu'elle était noyée dans l'alcool et les psychotropes à la fin de sa vie. Et en dépit des apparences, c'est-à-dire de ses rôles de blonde idiote, elle avait un quotient intellectuel de 163, parce qu'encore une fois, Miracle est censé donner un esprit brillant. Donc ça semble assez pertinent dans ce cas-là. Ici, on a la carte de Maria Valtorta, qui est une mystique italienne assez controversée. L'évangile lui aurait été révélé par vision mystique et elle aurait pris note de ce qu'on lui dictait, ce qui a donné naissance à une œuvre de plus de 5000 pages, très détaillée. Elle a l'ascendant avec Alcyone, encore une fois qui parle de cécité, ophtalmie, blessure aux yeux. Ici, c'est pas vérifié, elle n'a pas eu de blessure aux yeux. Blessure au visage, non. Blessure, coup de couteau, exil, emprisonnement, maladie, fièvre violente, querelle, luxure, violente, promotion militaire. Donc, pas de coup au visage ou aux yeux. Par contre, elle a bien été attaquée de manière très violente par quelqu'un dans un hôpital psychiatrique, je pense. Un fou l'a frappée avec une barre de fer au niveau du dos, de manière très violente. Et donc, ça a eu une grande influence sur son existence, puisque cette attaque avec une barre de fer l'a rendue assez impotente, elle a passé la fin de sa vie alitée, et c'est là qu'elle a eu ses révélations de l'évangile, etc. Elle a aussi la lune avec Procyon, intérêt occulte, agité, ne reste jamais longtemps au même endroit, querelle avec les amis, les partenaires, les employeurs. Mercure avec Scat, événement particulier, intérêt occulte, psychique, nombreux amis. Donc, Mercure avec Scat, selon moi, exprime la réalité de ses expériences psychiques. Ici, on a la carte d'Elena Blavatsky, c'est la fondatrice du théosophisme, qui lui-même est à l'origine du New Age actuel. Elle a le soleil avec Al-Génoubi, et aussi la lune avec Algorab, et la lune est maîtresse de l'ascendant. Donc, selon moi, de manière indubitable, la fondatrice du théosophisme était sous des influences assez sombres, pas du tout lumineuses. Et d'ailleurs, je connais assez bien le travail de Blavatsky, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai lu Isis dévoilée, je crois que c'est un ouvrage qui fait plus de 1000 pages, et moi-même à l'époque, je me considérais pas comme chrétien, mais je considérais comme suspect son aversion haineuse pour le christianisme, mais vraiment haineuse. Et maintenant, je comprends pourquoi. Quelqu'un qui est sous l'influence d'Al-Gorab et d'Al-Génoubi ne sera pas prédisposé à embrasser le christianisme. Je ne sais pas si c'est réellement compatible, donc. Mais donc voilà, Elena Blavatsky, le théosophisme, et donc par extension le New Age, influencé à l'origine par Al-Génoubi, Al-Gorab. Il y a mieux comme influence. Neil Donald Walsh, lui c'est beaucoup plus récent, c'est un auteur New Age qui a pondu des livres, ça s'appelle Conversation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il entendait des voix, enfin c'est ce qu'il raconte, et il a cru, ou il prétend qu'il parlait avec, pas un ange ou un archange, mais avec Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'a inspiré. Enfin je veux dire, c'est un peu bouffon, c'est un peu grotesque,
Et d'ailleurs, encore une fois, je sais de quoi je parle puisque j'ai lu les livres en question. J'ai trouvé ça extrêmement mauvais. Et évidemment, ça plaît beaucoup aux conversations avec Dieu parce que qu'est-ce qu'il dit dans son livre, ce monsieur? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ça n'a pas de conséquences. Et surtout, vous êtes vos propres dieux. Vous êtes Dieu. Et ça revient très souvent dans le New Age. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est un nom, c'est ce qu'on appelle le luciférianisme. Quand on rejette le Dieu extérieur et qu'on fait de soi-même son propre Dieu, c'est qu'on adhère au luciférianisme. C'est pas le satanisme. C'est d'ailleurs très lié au pseudo-mouvement des Lumières. Et donc, quelles sont les influences à l'œuvre chez cet homme-là? On a Mercure avec Vindemiatrix, apporte la fausseté, la disgrâce, le vol, la folie délibérée, cause souvent le veuvage de ses natifs. Faut dire aussi que Edith Stein, dont on vient de parler, était aussi influencée par cette étoile-là, avec Mercure. Peut-être que c'est pertinent pour elle aussi, je sais pas, faudrait vérifier. Mais ici, c'est une des influences prédominantes, c'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a aussi la Lune avec Terebellium, apporte la fortune, mais avec des regrets, la disgrâce, la ruse, une nature mercenaire et repoussante. Et aussi Uranus avec Aldébaran, scientifique, amoureux de la nature, critique, juste, succès domestique et politique, honneur public, passionné d'occultisme et pouvant rencontrer la défaveur à cause de cela, mort lente. Mais ce que je peux dire, c'est que l'influence de Vindemiatrix, on la retrouve très souvent chez les charlatans et chez les personnes qui font fausse route sur le plan intellectuel. Et il faut noter aussi que dans son livre Conversation avec Dieu, il insiste beaucoup sur la liberté sexuelle. Pour lui, c'est très important. Le fait qu'il avait besoin d'être rassuré par Dieu lui-même sur le fait qu'il pouvait avoir tous les rapports sexuels qu'il voulait. On voit ici Mars en conjonction à Uranus en élévation, carré à Vénus, exact. Vénus en Vierge. C'est assez évocateur par rapport à ça. On a aussi un autre gourou New Age, Deepak Chopra, très connu. Lui, il a Neptune avec Vindemiatrix, et Neptune est le maître de l'ascendant Poisson. Avec Neptune, actif, critique, l'esprit aussi entre les choses spirituelles et matérielles, perte due à des spéculations, aux affaires mercuriennes, aptitudes mécaniques et inventives. Il a aussi la Lune avec Markeb, confère la piété, une vaste connaissance, un travail éducatif et des voyages. Mercure avec Unucal Eye, déshonorant, accusé de falsification, de vol de documents, mauvaise santé, échappée belle, etc. David Icke, qui est l'inventeur ou en tout cas le propagateur de la théorie des reptiliens, c'est-à-dire que les gouvernements seraient en fait dirigés en secret par des reptiles. Mais après, ça vend beaucoup de livres, c'est pas mal. S'il fait de l'argent avec ça, tant mieux. Mercure avec Alphératz, travail pionnier apportant la notoriété, accusé de motifs égoïstes, écrit sur la science, la religion, la philosophie. Et donc, il a Mercure avec Alphératz à l'opposition de Saturne, qui lui est sur Vindemiatrix. C'est-à-dire qu'il y a un lien, encore une fois, entre Mercure et Vindemiatrix. Avec Saturne, prudent, réfléchi, réservé, matérialiste, hypocrite en matière de religion, perte due à des spéculations, succès dans les affaires. La Lune avec Sirius, succès dans les affaires, ami influent, favorable pour le père, bonne santé, changement bénéfique, etc. Donc voilà, ici j'ai présenté beaucoup de cartes de personnes connues, mais pour ne pas présenter que des célébrités, je donne ici la carte de quelqu'un que je connais personnellement. Et c'est une personne qui, malgré ses qualités qui sont exprimées par son thème, c'est-à-dire le raffinement, le côté un peu chevaleresque, le courage, la loyauté, eh bien c'est quelqu'un malheureusement qui a une personnalité antisociale. Et là, c'est pas un abus de ma part, il y a des gens qui abusent de ces termes psychiatriques pour désigner des personnes qu'ils n'apprécient pas, pour se venger, par exemple, les gens qui disent « Oh, mon ex était un pervers narcissique », c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais ici ce n'est pas ce dont il s'agit, c'est qu'en fait, si vous regardez les critères, les symptômes de la personnalité antisociale, lui il coche toutes les cases. Aucune considération pour les sentiments des autres ou pour le bien d'autrui, enfin ça le concerne pas, il s'en rend pas compte. Et donc la tendance à violer les lois, mais aussi à rouler sous l'influence de l'alcool, avoir des accidents, mettre la vie des autres en danger de ce fait-là. Aucune maîtrise sur ses émotions, sa colère. On a tendance à réagir de manière agressive dès que les choses ne vont pas dans le sens qu'on souhaite. Et aussi une tendance à la manipulation, c'est-à-dire manipuler les autres pour obtenir ce qu'on veut. Voilà, il coche toutes les cases, malgré ses qualités, malheureusement. Et quand on voit son thème sans les étoiles fixes, on peut se dire, tiens, a priori, c'est plutôt harmonieux, c'est-à-dire il a juste Mercure en carré à Pluton, mais à part ça, l'influence du lion avec des beaux trigones ici. Mais quand on regarde les étoiles fixes, il a l'ascendant avec Prise épée. Si ascendante, cécité en particulier de l'œil gauche, ophtalmie, blessure au visage, maladie, fièvre violente, blessure au visage et au bras, coup de couteau, luxure violente, emprisonnement, exil. Il a aussi la lune avec Antares. Provoque la malveillance, la destructivité, la libéralité, l'ouverture d'esprit, les mauvais présages, danger de fatalité, rend ses natifs imprudents, voraces, obstinés, destructeurs d'eux-mêmes, par leur propre obstination. Et aussi Mars avec Vindemiatrix. Donc c'est des influences assez violentes.
Et ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que, outre la personnalité antisociale, c'est le fait qu'il a des problèmes aux yeux. Il a été opéré au laser aux yeux pour ne plus avoir à porter de lunettes ou de lentilles, sauf que maintenant il a des problèmes de ce fait-là, c'est-à-dire des problèmes assez graves aux yeux. Et ici, les deux étoiles ont une influence sur les yeux, négative. Ici, ça parle de cécité, d'ophtalmie, et Antares, c'est la même chose. Et clairement, vu son thème, il n'aurait pas dû se faire opérer inutilement aux yeux. Donc voilà, les étoiles fixes peuvent expliquer certaines choses invisibles dans le thème de naissance, du moins invisibles dans la disposition des planètes elles-mêmes. Voilà, on est arrivé au bout de la vidéo. Ce qu'on peut en conclure, c'est que si on ne considère pas les étoiles fixes, c'est assez facile de se tromper, de confondre le thème astral d'un saint et celui d'un tueur en série. Par contre, si on prend en compte les étoiles, alors là c'est beaucoup plus difficile de se tromper, parce que souvent les étoiles ne mentent pas. Et donc voilà, et je vous invite à faire vos propres recherches, mais soyez très prudents en appliquant ça à vous-même et à vos proches, et il faut éviter de blesser les autres ou de leur nuire, de quelque manière que ce soit, parce que oui, on peut beaucoup nuire aux autres avec l'astrologie, surtout l'astrologie mal comprise, entre de mauvaises mains, et c'est aussi le risque qu'on prend en montrant ce genre de choses, mais c'est un risque à prendre, je veux dire, j'ai pas vraiment le choix. Ah oui, et pour terminer, certaines personnes vont peut-être s'étonner du fait que je n'ai pas mentionné Macron, mais c'est parce que je vais lui consacrer une vidéo à part entière, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de lui dans cette vidéo. Et du reste, j'ai toujours pour projet de présenter le thème de Néron et de sa mère Agrippine. Voilà, voilà, portez-vous bien, à la prochaine.